Désolé, j'avais pas vu le timer. S sous l'équipe Bled stellaire du 8 novembre 2025. Il est 7 heures d'heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Salut Roro. Elion. Ah putain, je suis un mongol. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, je suis un mongolien, j'ai mis du sucre dans le café. Je devais pas être réveillé, putain. C'est le week-end, possible. Ouais, si, on des samedis, ouais, c'est vrai. Je vais faire des travaux chez moi, là, j'ai livraison du matériel à 10 heures. Et après, c'est travaux. Sacrilège. Ah non, j'étais pas prêt, ça m'a choqué sur le coup, tu vois. Au début, j'ai fait, oh, il est daubé ou quoi? Non, je me suis trompé. J'ai fait comme, enfin, j'ai dû préparer, comme je prépare le thé pour ma femme, et du coup, j'ai mis 2 sucres dans le café. Mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Bref. Bref. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, blablabla, blablabla. Oui, on va pas faire de hors-sujet aujourd'hui. Promis, on va faire du chart. Promis, oui, promis, on arrête de parler des impôts, de Nicolas, de tout ça. Promis, promis. Mais avant tout, non, je déconne. C'est le mec ultra chiant. Mais avant tout, on va faire un cours sur... Déjà, je rappelle demain 15 heures. J'ai mis en titre de live. Je voulais vous le rappeler toute la semaine. J'ai oublié. Donc, on va le faire la veille, hein, gars. Demain 15 heures en live sur cette chaîne, hein, pour un débat autour de la gauche. Faut que je trouve des images, bordel. Faut que je trouve des inserts. Faut que je trouve des trucs drôles à faire. Mais sinon, ça va, on est bien. Bref, le marché, il est nerveux, là, ces derniers jours. C'est pas facile. Les cours des peu, ça devient encore moins facile. Donc, si vous êtes en galère, là, ces derniers jours, c'est normal. Mais on va quand même en parler. Donc, moi, je vous ai dit, là, ces derniers jours, ça fait combien, là? Ça fait 2, 3 jours, là, hein, c'est ça, à peu près, ouais, 3 jours. Je vous ai dit, quand on était ici, que très probablement, le stylo, bam, bimoum, bimamamamou. Je vous ai dit ici, très probablement, je ne traite pas, et enfin, je ferai full scalp, je fais rien d'autre que du scalp. Donc, en fait, il y a très peu de chances que, pour prendre mes trades, je dézoome plus que ce que je vois là, d'accord? Très peu probable. Et si on reset ici, je prendrai là, etc., etc. Bref, je vais vraiment rester sous du 15 minutes uniquement.
Ceci étant dit, on va quand même parler des unités un peu plus grosses, mais voilà. Déjà, je veux commencer par, j'ai l'average du swing ici, donc on est vraiment pas loin, d'accord? On est vraiment, vraiment pas loin. Non, je vais commencer par deux trois trucs importants et après on revient sur l'interne, d'accord? Après, je vous explique là-dedans et on va faire un petit cours. Un petit cours et peut-être même que un petit cours. Peut-être même que je vous fais une promo sur le PDF et tout. Bref. Mais on va d'abord, avant toute chose, aller voir vite fait le spot avec le. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Sto la mierda. Sto la mierda qui. Non, je sais pas. Non. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est défendu Capalol. C'est défendu. Elle est l'autiste qui turbo achète à 98. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le remercier très fortement. Voilà. On ne sait pas qui c'est, mais remercions-le. Je rigole quand je dis ça, bien sûr que c'est pas une personne toute seule, etc., etc. Je pense que c'est un groupe d'individus. Je pense que les market makers ont intérêt à pas lâcher la dynamique, mais bon, peut-être que je suis dans le déni. Donc on va dézoomer un petit peu. Le dernier flat legit, il est là-dedans. L'opening du swing qui est ouvert à 97 avec l'average, qu'on va revenir plus tard là-dessus. Là où vous voyez mon average. On va revenir dessus. Le trade, il est fil à partir d'ici, parce que la bougie ici, c'est la bougie de break. Le trade est fil à partir d'ici, et j'allais racheter, et je continuais comment dire, à ladder ma position dans un cas où ça descend ou dans un cas où ça monte. Donc si on validait la dynamique haussière et qu'on allait break le top ici, on allait confirmer, donc on allait foutre le reste de la position qui est pas fil, d'accord? Donc ce on a acheté ici, on continue à acheter soit quand on pète le top, soit si on retrace ce move, d'accord? Donc en fait, c'est assez simple. Quand j'ai commencé à build la position longue ici, je rachète soit la cassure du top, soit la RLZ de ce move. Hop, 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 d'accord? Soit ici, là, le swing est build pour plus grossité, blablabla, on s'en fout, c'est pour vous. On va le faire très vite, ça. La position fil ici, elle est finie d'être fil si on break le top, donc je rachète ici, soit en RLZ, donc je rachète, pardon, excusez-moi, ici. D'accord? Ici. Quand on est là, d'accord? RLZ ici, ou break de top, rachat ici. Pour finir de fil la position. On est en fil ici, si je rachète là, je descendrai un peu l'average, si je rachète là, je monterai un peu l'average. Résultat des courses, on a acheté là, donc on a monté un peu l'average, comme je vous dis, on est à 97 et quelques, là on est sous ce bottom, et voilà, d'accord? Derrière, il donne la correction en interne et la continuation. Techniquement, ce bottom est très 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 important, et il y a peu de raisons et peu de chances qu'on le perde sans venir chercher ça est beaucoup plus bas et la fin du monde, d'accord? Maintenant, qu'on soit tous d'accord, le bottom lock ici par le ABC n'a aucun rapport avec le trade en cours et n'a aucun rapport avec la boîte que vous voyez à l'écran. Encore une fois, le fait qu'on ait fait un flat ici, c'est le hasard et la chance. C'est pas le hasard et la chance, mais le fait qu'on ait fait qu'on ait donné le flat ici et qu'il soit pile poil sur le bas de la boîte, c'est entre guillemets du hasard. Mais d'un autre côté, c'en est peut-être pas, d'accord? Moi, je pars pas du principe que c'est du hasard. Je pense qu'il y a une raison A, d'accord? Normalement, on est plus censé print là-dedans, en fait. On est plus censé revenir là-dedans. Et c'était le cas quand on était ici. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alerte spoiler, on n'est pas loin, d'accord? Euh, voilà, voilà. Donc, si on commence à dévisser sous ce bottom-là, oui, il reste la possibilité du running ABC avant la continuation. Mais encore une fois, je suis pas du tout partisan de ça. Vous commencez à le comprendre, j'imagine. Si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions sur le chat, blablabla, 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 blablabla. Ok? Donc c'est à peu près tout. La boîte, là, je vais la dézoomer. Le chart ici, il n'a pas changé depuis les 15 000 dollars sur Bitcoin, d'accord? Le seul truc qui a changé, c'est l'amplitude des boîtes de target. Donc attendez, je vais vous enlever le chart comme ça. Non, si j'enlève le chart, vous n'allez pas voir les prix, voilà. Ça, on va le réduire un petit peu, voilà. Et on va remettre là, on va enlever les indicateurs, comme ça vous êtes perdus. Voilà. Alors, le chart ici, il n'a pas bougé. Quand je vous dis il n'a pas bougé, c'est que la flèche n'a pas bougé, la boîte bleue n'a pas bougé depuis le bottom à 15 000, d'accord? Depuis ici, depuis qu'on a redonné la dynamique haussière le janvier 2023, d'accord? Donc depuis janvier 2023, le chart n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'amplitude des boîtes. Ça veut dire que la target area au début, elle était plus haute, ou plus basse, je me rappelle plus, il me semble qu'elle était plus haute. Donc c'est l'amplitude, d'accord? C'est que celle-là, elle montait un peu plus, celle-là, elle descendait un peu plus, etc. Mais le bas de la boîte est le même depuis le début, le haut de la boîte est le même depuis le début. La question, c'est est-ce qu'à 400 000, on est en target area ou en climax area?
Ou est-ce qu'à 170K, on est en target area ou obvious area? C'est ça qui a changé. Donc, c'est la taille des boîtes, d'accord? Mais pas la zone des boîtes. Donc, cette zone-là n'a pas changé. Cette zone-là n'a pas changé. Encore une fois, c'est les couleurs qui ont changé, si vous préférez. Et je vous dis changer, mais changer très peu, hein, changer très peu, d'accord? Donc, cette boîte-là, jaune, elle est importante. euh, Elle est importante. Et en interne, on est pile poil dessus, là, d'accord? Sa défense est vert. Et, euh, et voilà, d'accord? Donc attention au biais, d'accord? Attention au biais spéculatif. Donc, partir du principe que le bottom ici est lock parce que on est, entre guillemets, obligé de lock ce bottom parce que sinon on repart dans les abysses, c'est un biais, d'accord? C'est actuellement mon biais, je vais pas te mentir, hein, mais c'est un biais. Donc, si vous êtes déjà en mode j'ai long là-dedans, ne vous confortez pas avec ce biais, c'est-à-dire si on commence à impulser et corriger, remettez pas des cartouches de bâtard pour rejouer la position, blablabla. Ok? Respectez l'utilité que vous tradez toujours. Voilà. Et c'est important quand même de stipuler que le marché là est sur un niveau très important à mes yeux. Ok? Et qu'encore une fois, en termes de temporalité, la boîte bleue n'a pas changé depuis les 15 000 dollars sur Bitcoin. On est venu chercher pico, le début de la boîte bleue en loquant le top. Donc, on était obligé d'aller en fait, on était obligé, à mes yeux, d'aller dans la boîte jaune en termes de prix, d'accord? Et on était obligé, en termes de temps, d'aller dans la boîte bleue. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de là, j'ai raison sur la boîte de prix. À partir de là, j'ai raison sur la boîte de temps. Sachant qu'il faut être en price discover. Il faut poser un top sur la boîte bleue. Et là, vous voyez, on a posé un top. On est vraiment sur un ATH. On est sur un nouveau plus haut. On est sur une price discover. On n'est pas en train, on n'a pas, on n'a pas, comment dire, on n'a pas fait un top ici et corrigé dans la boîte bleue. D'accord? Et du coup, le top, il est là. Non, le top, il est vraiment dans la boîte bleue. En fait, malheureusement, et là, ça permet de vous accentuer l'autre biais. Malheureusement, il y a un monde où ici, on a lock le top et de manière définitive. Donc, de manière définitive, AFK jusqu'au prochain halving, si vous préférez, d'accord? De manière définitive, on va drop au moins 50% sur BTC. Ok. Si on drop moins, tant mieux. Si on drop plus, c'est normal. Au moins 50%. Voilà. Ça vous plaît pas, c'est normal. Moi non plus, ça me plaît pas, ça plaît à personne. Je m'en fous. Voilà. Mais il fallait revenir vite fait sur ce chart. Parce que pour moi, c'est le plus important, d'accord? Voilà, donc ceci étant dit, on va repasser sur l'interne. Je vais pas rester longtemps sur du HTF, je vais rester beaucoup sur l'interne. C'est ça qui vous plaît le plus, j'imagine. Parce que le reste, vous avez l'habitude, à force, j'imagine. Je sais pas, sauf si vous venez de spawn, là. Et si vous devenez de spawn, eh ben, bienvenue à vous. Écoute, qu'est-ce que je te dis d'autre? Voilà, donc à partir d'ici, je vous ai dit, moi, je vais jouer que l'interne. Je vais jouer que l'interne. On va rollback le graphique ensemble. Attendez, je vais enlever ça, sinon vous allez me dire, oui, mais attendez, ça, je le remettrai après. On va rollback le chart. Je peux pas mettre d'alarme pendant que je rollback le chart. C'est pas grave, tant pis. Hop, on va rollback et on va TA à partir d'ici. Donc TA à partir d'ici sous-entend que ça c'est mon. Merde. Hop, on va le définir comme ça, mais ça c'est mon range, ok? Donc on va trade à l'intérieur de ça. Long les bas de range, short les bas de range. En gros, c'est ça l'idée. Pour avoir des contextes, d'accord? Ça veut pas dire là all-in short et là all-in bull, ok? C'est ça que ça veut dire. C'est que là-dedans on est obligé de long. Là-dedans, on va pas longue, là-dedans, on va pas short, en gros. Voilà, c'est ça, plutôt ça. Ok, c'est pour se repérer. On essaie de se repérer. Le chat. Flux, ouais, j'ai vu, il y a plein de trucs, les privacy coins. J'ai vu Zcash qui a pris 4000% sur une candle, MDR lol. Voilà, c'est marrant, il me restait un peu sur Binance en plus. C'est drôle. Euh, j'ai pas trop suivi pourquoi le narratif des privacy coins vient de Turbo Pump. J'avoue que je ne sais pas. Si vous avez la réponse, pourquoi pas. Je dis pas que ça m'intéresse pas, je dis que c'est une news, je m'en branle un peu, mais, euh, mais j'avoue que le narratif des privacy coins, je ne comprends pas pourquoi ça pump là. Mais c'est bien, ça pump, c'est bien. Genre des vieux tokens. Si le narratif et c'est le privacy, moi ça me va, hein. Ça reste moins. Ah, putain, c'est dégueulasse. Ça reste moins. Ah, c'est dégueulasse. Ça reste moins, que disais-je, ça reste moins de la merde que la quasi-totalité des narratifs qu'on a eu, hein, sur ce marché de yens. Alors, voilà, tac. Salut Wiz. D'ailleurs, a commencé à parler d'un x 1000 sur Dante. Alors,
pourquoi Saylor, il a pas, Saylor, ça y est, ça commence à parler. C'est moi qui ai rêvé le Saylor, il n'y a pas de Saylor, mais qui a parlé d'un fois 1000 sur Dante, MDR? Qu'on lui jette une pierre. Qui a fait ça? Que l'on m'arrête à la sortie si que je dis est faux. Bref, alors, mais moi je veux bien les 4000% sur Dante, je dis pas le contraire. Mais bon, alors, voilà, à partir de là, pignolage, blablabla, mes couilles. Hop, voilà. Donc là, on est sous VMC, le mieux étant, on va beaucoup faire du le mieux étant, hein, d'accord? Le mieux étant que on continue la dynamique haussière et que on arrive, in fine, euh, et qu'on arrive in fine à pullback dessus. Donc en gros, je vais vous changer les couleurs pour que vous compreniez un peu mieux. Hop. Euh, tac, 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 voilà. Hop. Les investisseurs qui viennent d'arriver et ça crée une hype. Ah ouais? Ok. Bah écoute, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a envie de leur dire pourquoi pas. Je serais le premier à être content, hein. Est-ce que, en fait, c'est des mecs qui comptent target les 1 $, c'est tout. Faut arrêter les conneries de groupe, quoi. Et imagine, ça monte à 1 $. Hop, bon, allez, hop. Ouais, Dante n'empêche, enfin bref. Dante, c'est un très bon exemple de vous pouvez avoir le bon narratif, de tout est bon, mais au final, c'est pas le protocole qu'on va utiliser, et basta, en fait. Dante, c'est un très bon exemple. Num Protocol est un très bon exemple pour ça. Euh, Forecast latex, c'est ultra facile. Maintenant, forecast le protocole, c'est un peu plus compliqué. Donc, quand Internet, on va faire une parallèle simple, quand Internet arrive, c'est facile d'imaginer un moteur de recherche. C'est compliqué de savoir que c'est Google et pas Yahoo et pas je sais pas, et pas Ask et pas je sais pas quoi, qui va gagner, d'accord? C'est plus compliqué, ça. Beaucoup plus compliqué. En crypto, c'est pareil. Sur du principe que des NFT du NFT natif par rapport à des vidéos, photos vidéos, c'est évident, c'est obvious, et plus le temps passe, plus les gens se rendent compte que c'est obvious en fait. Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est obvious, aujourd'hui qu'il y a l'IA, les gens commencent à comprendre avec VO3 et les scams. Voilà, maintenant vous scrollez des shorts sur n'importe quel réseau, il y a une vidéo sur deux, voire deux vidéos sur trois, c'est de l'IA. Bon bah voilà, en fait, on est en plein dedans en fait. Mais bon, ça fait 10 ans qu'on le sait déjà en fait, et aujourd'hui on y est et on n'a toujours pas la solution implémentée, alors qu'il y a quand même des protocoles et des prototypes pour, tu vois, qui travaillent depuis des années dessus. Mais on n'a toujours pas acté la chose. Le jour où on va l'acter, si ça se trouve, ben, c'est Apple qui va le sortir. Du coup, Num Protocol, tu l'oublies, ou il y aura peut-être un partenariat, le token n'existe plus. Enfin, il y a moyen de se faire douiller dans l'histoire de mille et une raisons. C'est pour ça que le seul ticker à acheter, c'est bien entendu BTC. Voilà, vous l'auriez deviné, NDR. Ceci étant dit, j'irai voir ton tweet après sur Toons. Ouais, quoique, ça me donne envie de regarder maintenant, en fait. Bon, je regarderai après. Voilà, donc le mieux étant quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, donc ça c'est bien de la merde. Imaginez bien que c'est du tout ça qu'on veut. Nous on veut qu'il passe le VMC et qu'il coupe le back sur le VMC pour scénario optimal, pas du tout ce qu'il a donné. Il vient chercher l'equal low. Ça c'est pas très très cool, d'accord? Parce que là-dedans, ça ne, enfin, c'est pas très très cool parce que ça crée une poche de liquidité là-dessous, ok? Ça aurait été mieux qu'il le fasse pas. Ça aurait été mieux que ici consolide et qu'après ils viennent donner la correction. Mais bon, il a décidé de non, donc il a décidé de drop ici. Ça veut dire que la correction est déjà effectuée. Ça veut dire que ça, c'est déjà effectué. D'accord? Maintenant, il n'y a plus de scénario optimal. Le scénario optimal, c'est ça. Voilà. Plus de scénario optimal. Ça, je vais l'enlever parce que je m'en bats les couilles. Bad range, blablabla. Maintenant, est-ce que c'est jouable en interne? GG si vous l'avez eu. J'aimerais bien voir sur indice et sur perte. Non, voilà, toi, c'est légit. C'est pas, ça n'a pas été pris sur broker. Donc, il y a des gens placés ici et à raison. Objectif de stop, objectif de trade, d'accord? Et du coup, l'interne, la correction interne, il a déjà donné. Donc normalement, il est plus censé corriger ça, d'accord? Et il est plus censé corriger ce move. Du moins, il doit absolument reprendre les 50 avant de corriger. Le mieux, c'est qu'il ne reprenne pas les 50. Enfin, le mieux, c'est qu'il corrige pas une fois les 50 pris. Le mieux, c'est qu'il continue à monter et qu'il vienne chercher la dynamique haussière avant de corriger. D'accord. S'il corrige ce move avant d'avoir hit la repousse de dynamique haussière astutée, les probabilités, c'est que ce n'est pas une correction et on va se faire la vécu, c'est baissier, blablabla. Ok.
Mais force est de constater que c'est prenable. On va aller juste montrer le climax de ce move pour vous montrer où est-ce qu'il donne. Voilà. Donc, oups, pardon. Le climax du move, il est ici, donc il est bien au-dessus de la dynamique haussière, il est sur 2R par rapport à la dynamique haussière, donc on s'en bat les couilles, ça nous donne aucune utilité. C'était évident, mais je vous le montre quand même. Ça aurait été, voilà, si ça avait été ici, ça aurait été peut-être un peu plus pertinent, et encore, même pas. Donc on s'en bat les couilles dans tous les cas. Voilà, voilà. Maintenant, on va juste mettre du drawdown tolérable, mais encore une fois, là, c'est pas tradable et il n'y a rien à faire, mais en gros, ça, ce qu'on aimerait, c'est ça. Et la logique ATM est la même que ici. On veut cross le VMC et pullback sur VMC. On veut que le VMC devienne dans notre camp pour nous montrer que effectivement la dynamique se retourne. Sinon, ce n'est pas le cas. Voilà, voilà. Ok. Donc, c'est toujours pas tradable. On passe le VMC, on cross le VMC, on cross l'interne et il n'y a pas de pullback sur VMC. Donc, il y a possibilité de rentrer interne ici pour moi. Pour moi, du moins, si vous l'avez, tant mieux, GG, blabla. À partir d'ici, on a le cross du VMC. Donc là, on est sur scénario optimal maintenant. Donc là, on est en train de monter. C'est-à-dire que on peut, je vais vous montrer. On est en scénario optimal. Le scénario optimal, ça va être ça, d'accord? Et au final, ça revient plus ou moins au même que le jaune. On peut enlever le jaune pour comprendre. Là, il faut plus perdre le VMC, en gros, si vous préférez, pour valider le. Voilà. On n'est pas sur une poil dessus, mais on est bougie de cross est là, d'accord? Donc on est sur le tentative de pullback. Si on arrive à prendre le top ici, c'est très bien. On valide le scénario prioritaire. On n'arrive pas. Pullback sur VMC. Ça parle javanais, Blood Diamond. Donc là, on a le plus de probabilité d'aller perdre ce lot, malheureusement, d'accord? Blood Diamond, plus de chances d'aller perdre ce lot, on perd le lot. À partir de là, on n'est plus sur scénario optimal. Voilà. On n'est plus sur scénario optimal et c'est chiant qu'ils viennent break le lot ici, d'accord? Si vous étiez long là-dedans, normalement vous avez mis des stops ici. Si vous l'avez pas fait, il y a des gens qui mettent des stops ici. On commence à avoir pas mal de stops ici. La prise de liquidité là peut vous amener beaucoup plus bas ou juste donner le pullback et repartir. S'il donne le pullback et qu'il repart, on n'est plus sur scénario optimal et c'est pas tradable non plus. Rien de tradable, d'accord? Oh oui, on a du vite fait dessus parce que on voit que il a ping un Blood Diamond. Non, il a ping un Blood Diamond, il me semble, non? Voilà. Ouais, paf, t'as vu? Il ping le Blood Diamond, mais il le valide pas. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Là, ça va être un peu plus compliqué. Le scénario optimal, du coup, ça va être la continuation de reprise, la continuation haussière sans perdre le lot ici. Le drawdown tolérable, ça va être ça. Retour RLZ. Encore une fois, le problème du retour RLZ, comme je vous dis, c'est on n'a pas de dynamique haussière. Donc, en fait, le problème de retour RLZ ici, si je devais faire du forecast, c'est qu'en fait, ça, c'est mon impulsion. Là, on corrige pour continuation. Et en fait, le problème, c'est que ça augmente les probabilités que ça ce soit correctif par rapport à la tendance et qu'on vienne chercher les plus bas. D'accord? Donc, vu qu'on veut qu'il pose bottom, bah, effectivement, c'est pas le meilleur des scénarios. D'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'il donne la dynamique haussière sans corriger. Sinon, s'il corrige l'interne, ça devient correctif ici. S'il corrige là, ça devient correctif à l'unité supérieure. Ok? Tal. Je m'arrête 2 secondes, je lis le chart, voir si vous n'êtes pas perdu. Je fais trop vite peut-être. Ouais, mais Elliot, ça compte pas. Ta réponse ne compte pas, t'es là tous les jours. Je rigole, c'est gentil de répondre, mais j'avoue, ta réponse compte pas, t'es là tous les jours. Mais c'est bien dur. Bref, voilà, c'était à peu près tout. On va en l'état privilégier short là-dedans, d'accord? Donc je vais pas le. Alors, alerte spoiler, j'ai aucun trade. J'ai aucun trade, il y en a juste un que j'ai failli prendre. Enfin, failli prendre, c'est pas j'ai hésité, c'est j'aurais voulu le prendre, mais je pouvais pas le prendre. Il y en a qu'un seul que je voulais qui était intéressant, sinon tout le reste là n'est pas intéressant. C'est du triturage mental, mais c'est pour comprendre le price action. Mais là, il y a rien à trade, d'accord? Il y a un seul moment où il y a quelque chose à trade et de mon point de vue, n'est pas tradable et j'ai bien fait de pas le prendre parce que j'aurais bien eu le seum de l'avoir pris, d'accord? Et on va voir dessus. Et justement, je pense que les questions vont se poser là, nanana, et si vous avez compris, c'est bien. Alors bref, on continue le ping. Ah oui, oui, pardon, excuse-moi. Donc il a ping un Blood Diamond ici, d'accord? Mais il l'a pas validé. Ça veut dire qu'on a une information en interne qui nous dit on veut prendre la dynamique haussière, mais c'est comme les diffs cachés un peu, tu vois.
elle n'est pas affichée à l'écran. Donc si elle n'est pas affichée à l'écran, elle n'est pas effective. Ah oui, excusez-moi, pardon. Est-ce qu'il le donne, le Blood Diamond, en Ikiashi? Oublie tout ce que je viens de te dire. Ok? Il n'y a pas de Blood Diamond en Ikiashi. Oublie tout ce que je viens de te dire. On s'en bat les couilles. Gardez votre charte en Ikiashi, c'est plus simple. Vous allez vous foutre du bruit de marché pour rien, blablabla. Donc là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas le Blood Diamond avant. Donc il n'y a vraiment rien. On va revenir sur ça. Je vais regarder vite fait s'il le ping. Mais je pense qu'il ne le ping pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble qu'il ne va pas le ping. Non, il va pas le ping. Voilà, c'est ça qui est bien au moins, c'est qu'avec les Kiyashi, il y a beaucoup moins de faux signaux. Voilà, voilà, d'accord? Beaucoup mieux, d'accord? Donc là, on va aussi, juste vite fait, pour repartir sur l'indicateur, je vous le fais rarement parce que c'est compris dans le PDF et tout, et même c'est gratuit sur Internet si vous cherchez, voilà. Prise de liquidité baissière, ça c'est un signal bearish. Normalement, on perd les bottoms en interne. Donc, et cette bougie-là, avec le Blue Diamond, sous-entend que le bottom ici va lâcher. Les Golden Cross que vous voyez ici, c'est des signaux bullish. Ça veut pas dire to the moon une fois qu'on print une Golden Cross. Ça veut dire que c'est une vente à perte en soi. Donc là-dedans, il y a du volume qui est vendu. Comment dire? C'est dans les conditions des Golden Cross qu'on a le plus de possibilités de poser des bottoms, d'accord? Ça veut dire que là-dedans, en fait, ici et ici, là-dedans, donc dans cette boîte, en fait, dans cette boîte, les, comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer ça simplement? C'est un volume racheté à perte, d'accord? Et en fait, il y a de fortes chances que ça lock le bottom. Donc là, on arrive à donner la dynamique haussière en interne. À partir de là, cette boîte-là est censée être défendue. CQFD, vous voyez les drawdowns tolérables, blablabla. Ok. On n'en a pas besoin après, hein. Une fois qu'on est là, on n'a plus besoin de ça, mais il faut l'acter quand même, d'accord? C'est important. Donc là, top potentiel, là, bottom potentiel. Du coup, on peut définir notre range facilement, etc. Ok, c'est tout. Vous notifierez que donc les 52 fib, donc depuis qu'on a repris stop ici là, donc depuis là, c'est la pire zone pour prendre une décision, d'accord? C'est la pire zone pour trader. Et ça se voit, regardez la gueule des flèches. Donc l'optimal n'est pas censé prendre le bottom, etc., etc. Bref. Donc là, c'est la pire zone à aller chercher. Et en soi, moi, je vais préférer chercher long. Donc s'il vient là-dedans, il y a moyen d'aller cartouche. Pour les shorts, s'il vient là-dedans, il y a moyen d'aller cartouche. Encore une fois, le mieux, ce serait qu'il y aille avec des indicateurs, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, donc là en l'état, la low turtle elle a ping ici, donc la low turtle elle a ping là. Il y a très peu de chances qu'il vous redonne un signal boule là-dedans, donc très peu de chances qu'on puisse le prendre avec les indicateurs. On devra le prendre avec le price action en l'état, s'il drop. D'accord. Très peu de chances qu'il donne avec indicateur. Ce qui rend le trade plus gris, donc vous êtes plus rigoureux sur votre risk management, quitte à ne pas jouer la position si pour vous estimez que c'est trop violent. Voilà. Donc il y a pas de Blood Diamond, il y a rien, gna, gna, gna. Le mieux étant qu'il garde la dynamique haussière en interne, donc que ça, ce soit mon impulsion, que là, il corrige pour continuation. Donc le mieux, c'est qu'il les lock le bottom là et qu'il continue à price à la hausse. Va-t-il me faire ce film de pute? Oui. D'accord? Donc c'est pas tradable. Et je vais masquer vite fait, ou à mes yeux, après encore une fois GG si vous l'avez eu, mais à mes yeux, là, on est en RLZ par rapport à ce move, c'est pas tradable. Si vous l'avez eu, si vous l'avez eu, GG. D'accord. C'est très bien d'avoir réussi à le prendre ici. Voilà, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. D'accord? Donc là, pour l'instant, si vous êtes biaisé à la hausse, il faut garder dans le principe que là, l'impulsion est là, la correction est terminée et on est en train de faire la continuation. Donc attention, ce move-là peut devenir correctif par rapport à la tendance et vous gardez que ça en tête si vous êtes bull, surtout si vous êtes placé ici. Donc gardez que ça en tête, raison tort, profit perte, blablabla, sortir des break-even, des take profit en price discover, c'est possible. Donc, votre objectif, normalement, il est en dessous. Et là, voilà. Je remasque vite fait pour qu'on comprenne. Si vous êtes rentré ici, votre objectif théorique, il est là. Là, on est déjà passé au-dessus de l'objectif théorique. Mettre un stop loss ici ou ici, mettre un stop profit ici ou ici, en partiel ou total, c'est pas déconnant, il faut le faire. C'est une bonne façon de protéger la position. Vous êtes déjà dans une configuration raison tort profit perte, que de toute façon, votre trade, l'objectif était ici. Tout le reste, c'est que du bonus. Passer un trading stop par rapport à ici, c'est légit, etc., etc. Si je devais faire le suivi de ce trade, ici, je mets un 38.2 et normalement, le 38.2, vous pouvez vous en servir comme break-even. Donc là, vous voyez que votre 38.2, hop, il est ici, donc il est bien littéralement, hop, excusez-moi, c'est pas ça que je cherche, c'est ça que je cherche. Voilà, l'RLZ est là, le stop est ici, l'objectif est ici, hop, voilà. Donc là, vous voyez bien que le 38.2, la ligne jaune,
38,2, elle est littéralement là où vous aviez l'objectif du trade de base. Donc, on sort sur invalidation, pas sur target pour ce genre de configuration, en fait. Parce que là, en l'état, s'il continue à monter, ben, vous êtes toujours dans le trade et vous continuez à monter vos stops, c'est GG Wellplay, blablabla, blablabla. Encore une fois, ça sert à rien que je vous l'explique parce que je l'ai pas pris, donc j'aime pas vous faire les trucs que j'ai pas pris. Et au-delà de ça, pour moi, je le prendrai pas. Enfin, voilà, je l'ai pas pris parce que je le prendrai pas. Voilà, logique. Peu importe l'heure, il était quelle heure là, midi? Ouais, bon. J'aurais pu le, enfin voilà, pour moi, ça se traite pas, même si c'est en session où je peux traiter. Voilà, c'est à peu près tout. Là, on repasse en milieu de range, donc on va pouvoir déjà enlever ça, hop. Et là, on arrive en contexte baissier. Donc là-dedans, on va éviter de faire les Mongoliens et d'aller Turbo Moon. Voilà. Donc là, on rentre en RLZ. Donc voilà, payez-vous si vous avez vos longues sécurisées, blablabla, parce que là-dedans, à tout moment, vous risquez le retournement. Le retournement pour corriger ce up, donc juste corriger le up et continuer, ou le retournement pour corriger ce up et continuer, ou le retournement parce que, en fait, on a la correction terminée et que on est bear par rapport à la tendance. Dans tous les cas, vous voyez que là-dedans, c'est baissier. Le prochain move, il est baissier techniquement, d'accord? Même si là, en l'état, il y a 2 scénarios sur 3. Donc, tu as un scénario qui casse le bottom et 2 scénarios qui reviennent chercher le top, d'accord? Donc, tu as 2 scénarios haussiers, un scénario baissier. En revanche, le price action de ces scénarios est forcément à la baisse. Forcément à la baisse, d'accord? Donc, dans tous les cas, là-dedans, il faut raison garder et ne pas des gênes longues. Si par exemple, là, l'impulsion, il corrige ABC pour donner continuation, impossible de le jouer. Impossible. Jamais de la vie, je vais open un long là-dedans, d'accord? Je pourrais pas le faire, ok? Le chat, moi j'ai toujours le même. Je mérite un ban, gros. Je vais oser, je kiffe faire un putain. Yes, ça marche pas de souci. Bon. Normalement, il y aura le replay, hein. Là, on va pas faire d'hors sujet, donc il y aura le replay sur YouTube. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord? Donc là-dedans, il y a rien. Pour pouvoir le trade, il va falloir qu'il va être corrigé. Donc voilà, ok? Je vais même pas vous mettre ça. Je vais vous mettre juste une flèche. Là, là, c'est Alt F4, il y a rien à faire. D'accord? Là, c'est vraiment Alt F4, il y a rien à faire. S'il corrige, on va voir qu'est-ce qu'on peut y, y voir. S'il corrige pas, il corrige pas. D'accord? À votre question. À votre question. Est-ce que là-dedans, vous pouvez short avec des stops ici? Oui, c'est le principe. Oui, vous pouvez. Oui. Maintenant, il vaut mieux jouer l'interne parce que vous rentrez en fait, c'est toujours une histoire d'asymétrie, d'accord? C'est-à-dire que là, si vous jouez le trade, regardez, ça va être ça. Si vous jouez le trade ici, vous avez, donc on va le faire en théorique, hein, d'accord? Donc là, vous avez l'average théorique là-dedans, donc buy ladder là-dedans, average à 50, ou one click et average à 50 du coup. Et vous allez jouer ça, d'accord? C'est ça le trade en l'état, d'accord? C'est ça le trade, d'accord? Maintenant, si vous prenez buy ladder, vous mettez un ordre ici et vous mettez un autre ordre ici pour pouvoir mettre votre average au milieu, d'accord? Vous mettez un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, avec plus de size là-dedans pour monter votre ordre ici. Bref, on s'en bat les couilles que vous achetez peu importe dans la boîte. L'objectif du trade théorique, c'est ça. Maintenant, il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc déjà, je vous dis, si ça dépasse pas les 3, j'ai tendance à pas le prendre, d'accord? C'est très rare quand je prends des trades où il n'y a pas minimum 3 sur le RR. C'est là, ce n'est pas une règle, d'accord? C'est ma règle. Ce n'est pas une règle absolue. C'est dans cette partie-là que je vous dis, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Je veux dire, poussé à l'absolu, les institutionnels trade avec des ratios 1-1. Donc ils sont loin d'un ratio 1-3, d'accord? Moi, je vais jouer du 1-3, minimum. Sous le 1-3, je commence à me dire, bon, c'est de la merde, tu grides pour rien, joue l'interne ou ignore-le, d'accord? Là, on est à combien? On est à 2,37, donc ça casse les couilles, d'accord? 2,37, ça casse un peu les couilles. C'est légit, mais ça casse un peu les couilles. Le mieux aurait été de le descendre à 3, donc le descendre à 3, ça aurait été là. Vous comprenez que ici, il faut mettre pas beaucoup là et size beaucoup ici pour pouvoir descendre l'average ici, d'accord? Ou alors, ne rien mettre du tout, mettre juste un ordre à 78, vous passez à 3,50 et là, le trade, il est légit, d'accord? Moi, je préférerais jouer ça en trade, en short. Si là-dedans, il monte, il vient pas chercher mon ordre et il cave à la baisse, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette, d'accord? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En l'état, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc moi, je préférerais ça, mais en théorie, que ça va être ça en average, si c'est tradable ou pas pour vous, telle est la question. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est attendre l'interne, donc une impulsion en interne
qui corrige pour continuation. Et là, vous allez pouvoir jouer le move en interne. Donc, mettre des stops là où il posera le top et mettre des objectifs beaucoup plus bas. D'accord? Et pas aussi haut. Donc, en gros, le trade devrait ressembler à quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et là, on commence à arriver sur du 3 beaucoup plus simple. D'accord? Je préférerais jouer ce trade-là que jouer ce trade-là. D'accord? Maintenant, partie indicateur. On rentre en contexte bear. On est très loin de choper low turtle. On est en divergence sur MACD, c'est cool. On commence à rentrer en VMC positif, mais on est très loin d'une divergence. Voilà. Donc ça, c'est contexte bear, mais il n'y a pas de signaux bearish. Là, il y a signal bearish. Je vais le valider. Je vais le mettre comment. Donc là, il n'y a pas de signaux bearish, mais on est en contexte bearish. Là, il y a signaux bearish et contexte bearish. Et là, il y a contexte bearish, mais pas de signaux bearish. Donc effectivement, il y a beaucoup mieux euh, d'un point de vue indicateur. Voilà. Donc MACD assez haut. S'il crosse à la baisse et qu'il donne une dot là-dedans, il y a moyen de la jouer en one click. On va pas revenir dessus parce qu'encore une fois, je ne shorterai pas et je jouerai pas ça. Je vais chercher uniquement longue pour diverses raisons, dont le fait que, encore une fois, si on pose pas bottom ici, le plus probable c'est qu'on vienne mettre le swing solo, et si on met le swing solo, le plus probable c'est que ça se passe très mal la suite, d'accord? Donc je préfère dans tous les cas spéculer à la hausse ici. Donc moi je vous répète, hein, la flèche jaune c'est le drawdown que j'attends pour qu'il corrige ça pour pouvoir rejouer la position. S'il le corrige pas, il le corrige pas. Dans un monde où là il continue à monter, il vient chercher les stop short et il continue à monter, bah, tant pis. C'était pas jouable. Et tant mieux qu'il pose le bottom ici. Il faudra dézoomer, on jouera à plus grosse UT. Donc soit on retapera un range avec le top ici, donc on prendra le range, on le mettra comme ça, d'accord? Au lieu de le mettre comme ça, d'accord? Soit on va dézoomer plus et on va plus jouer l'interne et on va respecter l'UT au-dessus. Donc les points de confluence sont là. Donc si on vient chercher là, on pourra partir du principe que ça c'est mon impulsion et que si elle corrige, on pourra la jouer. Voilà. Ok, paf, paf, paf. Donc encore une fois, je vais rester full interne. Hein. Je vais pas le dézoomer le chart, mais si je le dézoome, vous voyez bien que les confluences ici, c'est les mêmes depuis un moment. Et c'est pas très bullish hein, tout ça, d'accord? Donc aujourd'hui, pour les fleshman ou comme il dit l'autre ou je sais pas quoi, aujourd'hui, tant qu'on reprend pas les 115 en clôture sur Bitcoin, c'est baissier, malheureusement. Vous allez me dire 115 c'est vachement haut, je vous dirai non. Chacun voit midi à sa porte, mais voilà, tant qu'on reprend pas les 115, voilà. Il n'y a pas vraiment de direction qui est donnée. Il faut jouer que l'interne en sachant que le momentum est dans la main des bears. D'accord? C'est les bears qui ont l'avantage, clairement. Je crois que c'est sur ce chart qu'on l'avait regardé. Ici, là, break ça de manière significative, c'est directionnel. Break ça de manière significative, c'est directionnel. Là, on arrive à passer au-dessus, on n'arrive pas à pullback, on vient en RLZ bear et bam, le bear est validé, correction en interne, bam, et on reprend la dynamique baissière. Là-dedans, on reprend la dynamique baissière. Donc, c'est pas cool. Les bears ont le momentum et les bulls n'ont pas réussi à retenir. Maintenant, là, c'est la même chose à l'envers. Il faut passer avec conviction. Là, on vient chercher la liquidité, on remonte, mais encore une fois, le momentum est dans la main des verts, ça corrige, et on continue la baisse. Donc là-dedans, on est en train de valider les breakers. Donc le momentum, il est baissier, faut quand même bien s'en rendre compte. Maintenant, vous voyez bien que par rapport à là où on traîne, on s'en bat un peu les couilles, et voilà. C'est pour ça que opportunité reset everyday, etc., etc. Ok, donc à plus grosse UT, oui, il y a un intérêt significatif au bull à défendre ici, et je dis pas ça parce que je suis positionné, je vous dis ça depuis des semaines et des semaines. Ça fait des semaines que je vous dis que normalement, on revient pas chercher mon trade. Si on revient chercher l'average de mon trade, on est mal, on est vraiment mal. Et je vous dis pas ça parce que je suis positionné. Je vous dis ça parce que c'est factuel. C'est tout, tu vois. Mais bon, admettons. Voilà. Donc revenons à nos moutons, blablabla, blablabla. On va continuer, sinon on va s'en sortir, d'accord? Donc il continue à monter, il vient chercher le deuxième ordre en buy ladder. Il n'y a pas de low turtle, c'est une high turtle. Il y a toujours la divergence sur MACD, il n'y a pas de divergence sur MFI. Donc là, rien n'a changé si ce n'est qu'il a fil les ladders. Alors là, on va stipuler que en interne, vous voyez, ça commence à tapoter du doji avec des mèches de partout là, d'accord? Bum, cette merde là. Donc là, on vient chercher les 50, on n'arrive pas à aller chercher les 78 et on a un momentum baissier qui est ravalé, mais on a un momentum baissier. Alors pour les plus fifous d'entre vous, ça veut dire là, en interne, que techniquement, on a sécurisé la position. Ça veut dire que là-dedans, ceux qui ont pris un buy short ici, un autre buy short ici, et qui ont encore un autre, pardon, je sais pas pourquoi je dis buy, je suis un débile. Ceux qui ont pris short ici, ceux qui ont pris le deuxième short ici. Enfin, c'est pas le deuxième short, c'est le même ordre, hein, d'accord? Ceux qui ont file leur position short ici, et ceux qui ont file leur position short ici, donc c'est précisément là et précisément là, d'accord? Il vous reste les ordres ici.
Le price action vous a donné la direction. On a validé la dynamique baissière, d'accord? Il a validé la dynamique baissière en faisant ça. Ça veut dire que le fait d'avoir repris le bottom là, normalement, vous enlevez les ordres ici. Normalement, vous enlevez les ordres ici. Il n'y a pas de raison qu'on revienne chercher les 78. D'accord? Il a donné la dynamique baissière en interne. Ces raisons tort, profit, perte, blablabla, bla. Vous respectez l'UT que vous tradez, votre stop est censé être là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le stop. Le stop est toujours censé être là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez encore, donc je vais rollback un petit peu le graphe en minutes, hein, qu'on comprenne. Là, voilà, on a pris le bottom, on a pris la dynamique baissière, ok? On a pris la dynamique baissière. Alors oui, c'est chiant parce que vous êtes sous l'eau, hein, par rapport. J'entends bien, mais on a pris la dynamique. Il faut acter ce qui se passe en fait. Donc à partir de là, si vous aviez encore des ordres short ici, faut les enlever. Faut les enlever. Ça veut pas dire forcément passer votre trade break-even, parce que là, vous mettez votre ordre de vente, votre ordre d'achat, enfin votre stop dans une zone de vente, ça n'a pas de sens. Il faudrait mettre le stop ici, mais mettre le stop ici, c'est jouer, jouer comment dire, à, c'est jouer à vouloir timer le marché. Là, si vous faites ça, là, si vous baissez votre stop, vous respectez pas l'UT que vous tradez. C'est un gros problème, d'accord? Par contre, si vous respectez l'UT que vous tradez, là-dedans, vous avez plus d'ordre short. Il faut plus mettre d'ordre short, d'accord? Encore une fois, je m'adresse à ceux qui vont prendre le ladder là-dedans et qui jouent ce trade, d'accord? Moi, je vous ai dit, si j'aurais voulu jouer le trade, j'aurais attendu les 78 pour pouvoir monter le ratio beaucoup plus haut que ce qu'on a en l'état, ce qui sous-entend que là, normalement, il n'est pas censé me laisser rentrer. Il n'est pas censé me laisser rentrer parce qu'il donne la dynamique aussi, baissière en interne. Ça veut dire que si là, il me donne la possibilité de rentrer, il vient chercher les 78, le trade que je vais jouer, ce sera plus ça, ce sera ça. Voilà. Et là, on arrive sur du 1,6 en ratio. Donc, on va peut-être même le mettre ici pour arriver sur du 1,72 en ratio. C'est dégueulasse, d'accord? Et c'est ça qu'il faudra jouer, malheureusement. Parce qu'il donne la dynamique baissière en interne. S'il n'avait pas donné la dynamique baissière en interne et qu'il avait continué à fil, le trade, il est légit, d'accord? Donc on s'en fout. Encore une fois, on va revenir sur le average théorique. Voilà, donc le minimum des choses à faire si vous êtes en position sur le buy ladder là-dedans, d'accord, c'est de avoir le stylo qui fonctionne. Voilà. Si vous êtes en ladder là-dedans, je répète, normalement, vous enlevez vos ordres ici. Donc vous êtes moins size que ce que vous vouliez size et il y a possibilité que votre stop, votre entrée soit un petit peu plus basse, étant donné que vous n'avez pas réussi à filer le reste de la position. D'accord? D'accord? C'est important. Maintenant, en suivi de position, si on vient chercher l'objectif ici, il faudra passer la position break-even, à minima. Si on repart chercher ici, plus personne n'est en stop loss. Si on revient donner le bottom ici, vous êtes obligé de mettre votre stop en break-even. D'accord? Obligé. Sinon, c'est débile. Voilà. Pourquoi il me met des trucs comme ça, lui, là? Ah oui, j'ai cliqué là. Voilà. Ok? Est-ce que c'est bon? Pas de message, j'imagine que c'est bon, blablabla. Personne ne vous fait ce que je vous fais en public. Sachez-le. D'ailleurs, j'ai découvert des mecs qui font, j'ai découvert un mec sur Internet qui fait du wave depuis 4 ans, là. Il dit qu'il en fait depuis plus, mais qui est sur YouTube depuis 4 ans. Et j'avais pas du tout vu la chaîne. Et je me dis que l'algo YouTube, il est éclaté quand même. Parce que pour pas me conseiller des chaînes de wave trading alors que je fais du wave tout le temps, ça me paraît un peu improbable, tu vois. D'avoir autant de trucs sur le wave et de pas voir les chaînes qui font du wave, je me dis, l'algorithme YouTube, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas du tout, quoi. Mais bon, bref, on s'en fout, parenthèse fermée. Alors, là, on va passer sur du Web15, hein, parce que je m'en bats les couilles de la Terre. C'était pour vous expliquer la Terre et vous expliquer justement ce doji à la cour, là, qui est justement un signe de force à la baisse et qui techniquement est censé vous faire cancel le reste du ladder, blablabla, ok? Faut être zéro émotion, hein. C'est-à-dire que là, si vous aviez votre ladder là-dedans et qu'on n'a pas fait le dernier ordre, faut l'enlever sans problème, hein. Faut vraiment l'enlever, quoi. Si vous aviez aucun ordre et que vous attendiez comme moi j'aurais attendu les 78 et là vous voyez ça, ben c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Là, il faut absolument pas open short avec un stop ici en one click. Il faut pas le faire. Vous pouvez le faire si vous aimez et moi, je vous déconseille de le faire parce que là, vous jouez sur l'émotion, vous respectez pas le plan et c'est pas bon. Après, il y a des gens qui sont très bons avec l'émotion, donc pourquoi pas. Moi, je préfère être un robot. J'ai pas, enfin j'ai pas. Voilà. Là, je suis censé enlever l'ordre, ben j'enlève l'ordre, je me fais vacher, quoi. Bref, ok, tout le monde va bien. Continuons notre balade. On continue à monter, on vient toujours pas chercher 78 et bam, on vient chercher 78, d'accord? Donc là, ceux qu'on file l'ordre,
Ceux qu'on file le ladder là-dedans, vous avez pas le troisième ordre parce que vous avez la dynamique en baissière. Les gens qui ont pris les 78 là, vous rentrez en position. Je vais pas le mettre le 78, je m'en bats les couilles, d'accord? Mais en soi, c'est ici qu'il faut in. On peut regarder avec les indicateurs s'il y a de la métrique qui est bonne ou pas. Là, on a le MACD qui ne donne plus de divergence. Donc là, on est en contexte bear, mais il n'y a pas de signaux. Là, on est en contexte bear, mais il n'y a pas de signaux. Là, on est en contexte bear, mais il n'y a pas de signaux. D'accord? Donc la partie indicateur te dit oui, effectivement, on est censé corriger. Malheureusement, il n'y a pas on est censé donner une impulse à la baisse. Malheureusement, il n'y a aucun signal pour, d'accord? Maintenant, encore une fois, les indicateurs font pas tout, c'est une boussole dans la nuit, MDR. Donc là, j'avoue que la dynamique baissière en interne et on continue à remonter, c'est pas fifou, d'accord? Mais en soi, là-dedans, la gestion de risque est là, le trade est toujours légitime, d'accord? Donc en l'état, il est comme ça, votre average, ou comme ça, si vous avez pris que les 78, d'accord? Mais le trade est légitime. Là, à partir de là, vous êtes en suivi de position. Donc, la prise de position commence ici, la prise de position finit ici. Vous avez 3 heures de prise de position. On est en chart 15 minutes. Là, c'est pour remettre les pieds sur terre aux gens, d'accord? Parce que j'en ai marre de voir des mecs faire des pics sur YouTube, j'en ai marre. Voilà. Les sessions de trading, c'est pas, sauf si vous tradez des propres firmes, je sais pas quoi, vous êtes tout, enfin, j'en comprends rien à ce que vous faites. Mais si vous êtes trader à compte propre, techniquement parlant, c'est comme ça que ça se passe là. Il y a 3 heures de prise de position. Maintenant, on est en monitoring, suivi de position. D'accord? Donc, c'est un travail, en fait. Voilà. Faut bien le comprendre, ça. Et je suis en chart 15 minutes, hein, d'accord? Ok? Et le suivi de position peut durer beaucoup plus, etc., etc. Donc, on peut taper 10 heures sur la position sans problème. Et on peut même taper 10 heures sur la position en venant chercher là et bam, 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 SL, et vous avez 10 heures de monitoring pour prendre un SL à la fin. Ok? Bienvenue sur l'univers fabuleux du trading, etc., etc. Ok. Donc oui, à partir de là, le prise de position, elle est finie. Normalement, vous pouvez AFK les écrans. Il faut juste mettre des alarmes un petit peu avant votre stop loss, parce qu'encore une fois, rien ne garantit que les ordres sont en fil. Donc si vous avez un stop loss ici, ça ne veut pas dire que vous allez forcément stop loss ici. Ça se trouve, vous allez stop loss beaucoup plus haut. Donc il faut rester devant les écrans. Mais en soi, vous pouvez revenir enfin voilà, vous pouvez décrocher de l'écran au bout de 3 heures de monitoring, ce qui est déjà pas mal pour beaucoup de gens en fait, hein. Voilà, ok. Donc pas de signaux, pas de machin et tout, bruit de marché, market noise, là, vous imaginez bien que le market noise, il est entre là et là. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, bah GG, d'accord? Le market noise, il est là. Donc techniquement, il n'y a rien à faire par rapport au trade tant qu'on n'a pas pris les deux, l'un ou l'autre direction. Si on vient ici, vous êtes en loss. Si on vient ici, vous êtes en profit. Le but, c'est d'être en profit. Donc, si vous arrivez en market noise là, la chose qu'il faudra faire, c'est baisser le risque au top local. Donc, si là, effectivement, on drop dès maintenant, le top sera ici. Si on continue à monter et qu'on drop, le top sera ici. Donc, vous montez le top ici. Si on continue à monter et qu'on drop, bah, le top, c'est ici. Donc, vous descendrez au stop ici. Donc, plus on va monter, plus on va se rapprocher du stop de base, moins il y a de raison de baisser le stop, d'accord? Là, en l'état, s'il s'arrête ici, il fait les 78 et il casse les bottoms, là, par contre, il faut baisser le stop, hein, d'accord? Il faudrait même le descendre à break-even, mais bon. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Ça va aller un peu plus vite là, parce que je vous dis, je voulais pas vous faire le short en plus, mais je voulais juste faire un cours sur l'interne, c'est très très bien. Mais j'avoue que j'étais pas parti pour vous monitorer le short là. Bam bam bam, que se passe-t-il, Madame Persil? Ça continue à monter, ça continue à monter, ça vient pas chercher le stop, ça continue à. Hein, là, on est en RLZ interne baissière, hop, il me semble. Si c'est pas le cas, on va le voir ensemble. Si c'est le cas, voilà. Donc là, on va continuer et il valide. Bam. Ok? Alors, alors, il a continué à ramper à la hausse, il n'est pas venu chercher vos stop loss, le hasard, la chance ou alors la gestion de risque et le respect de l'UT, ça dépend comment vous voyez la chose. Certains diront le hasard et la chance, d'autres comprendront que risque maîtrisé. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Maintenant, en interne, il a décidé de drop ici. D'accord? Là, il a donné un momentum baissier. OK? Il est venu chercher le pullback sur VMC. Et regardez. Et c'est important parce que, putain, le stylo, quand il fait ça, ça m'énerve. Voilà. Là, c'est important parce que, regardez, il est venu chercher le VMC et il est venu chercher. Alors, on va le faire ensemble, bien propre. Excusez-moi. Mais putain, je voulais pas vous monitorer le short. C'est pour ça que ça me casse les couilles, en fait. Donc, à partir de ici, là, à partir de ici, paf. Voilà. À partir de là, la RLZ défile en entière, vous pouvez griser le contexte, d'accord? Hop, la boîte est grisée. Donc cette boîte-là, normalement, on n'est pas censé la revisiter à la baisse, c'est-à-dire que si on drop, on n'est pas censé la revisiter, d'accord? Et si on continue à monter, tant qu'on repasse pas sous la boîte grise, on met les shorts sous l'eau. Ça veut dire que là, si on monte et qu'on drop pour remonter, ben on va juste mettre les shorts sous l'eau, d'accord?
Donc il faudra bien acter que là-dedans, ce sera peut-être un setup correctif par rapport à ça. Et que du coup, vous êtes contre-tendance. Si on fait ce genre de move, vous prenez le SL, vous êtes blasé de ouf, d'accord? Et c'est normal, ok? Il faut quand même le garder en tête, c'est très important, d'accord? Donc là, on va avancer le chart. Là, on a un momentum baissier. Momentum baissier, contact VMC. Contact VMC, contact VMC plus contact sur la boîte bearish, d'accord? Et là, il n'y a pas de cross du VMC. Le VMC, il est toujours rouge. Donc, techniquement, les boules peuvent défendre ici. Enfin, c'est pas défendre, c'est attaquer plutôt, je dirais, que défendre. Parce que là-dedans, s'ils attaquent, ils arrivent à mettre les shorters là-dedans, comme nous, sous l'eau. S'ils arrivent à défendre là-dedans et remonter le momentum, on va chercher les SL et la prise de liquidité. D'accord? Donc là, il y a un intérêt boule. C'est pas tradable. À aucun moment, c'est tradable. D'accord? En l'état. Si on vient chercher le BC, ce sera peut-être tradable avec des gestions de stop là-dessous, le fameux doji, mais ça on reviendra après dessus s'il le donne. Mais en l'état, c'est pas très boule. Maintenant, là, on a un momentum baissier qui vient valider aucun lot. Donc c'est très chiant ça, d'accord? C'est très chiant. On aurait préféré qu'il corrige un petit peu pour avoir quelque chose en local, parce que là, on n'a rien en local sur le trade, à part le bottom qui est ici, le fameux market noise. D'accord? Si on avait corrigé là et qu'on était remonté, le noise, il serait monté ici, on aurait le noise ici, etc. etc. Là, le bruit de marché, il est vachement bas. Ça casse un peu les couilles si vous êtes placé bear. C'est le jeu. D'accord? Maintenant, on va tendre la RLZ ici, malgré le fait qu'il n'y ait pas de reprise de dynamique haussière. Donc, le short là-dedans, il n'est pas tradable. Le short de la RLZ ici n'est pas tradable. D'accord? En revanche, il existe et il va nous servir à monitorer. Mais encore une fois, il n'est pas tradable. C'est-à-dire que dans aucun monde, on va jouer ça. Voilà. Dans aucun monde, on va jouer ça. Il va le valider, le trade, mais dans aucun monde, on va jouer ça. D'accord? C'est vraiment du monitoring. Là, on vient chercher la RLZ. Donc là, vous avez les ordinateurs, on s'en va les couilles. Là, vous allez, on est sur la El Famoso zone à défendre. C'est-à-dire que d'un point de vue monitoring et d'un point de vue monitoring baissier, parce qu'on est baissier là-dessus, vous allez garder en tête ça. On a le ABC pour continuation. D'accord? Donc, on a le ABC pour continuation, donc venir chercher vos putains de stops. D'accord? C'est ça que vous allez garder en tête. Tant qu'on n'arrive pas à reprendre le market noise, le scénario prioritaire, c'est ça. C'est simple, hein? Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple. Voilà. Donc, on continue à print le graphe et regardez, bam, voilà, il vient chercher la racine là. Donc, le trade, short ici, stop ici, objectif ici, il est validé, mais on s'en bat les couilles, je vous dis, il est pas tradable. En revanche, on vient de prendre la RLZ. Donc, on a le ABC possiblement terminé, d'accord? Depuis qu'on a pris le bottom ici, on est sur un potentiel ABC. Et tant qu'on ne prend pas la racine de la dite impulsion ici, bah, le setup est valable. Donc, même si on continue à drop, le setup est valable. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc dans les conditions, dans les choses sympathiques, on va dire, c'est que le VMC là est en train de cross, donc c'est bien, d'accord? Et voilà. Donc normalement, on peut céder de dos théorie là-dedans. Donc encore une fois, je vous dis, j'ai pas pris le trade, donc je vais pas vous le faire tout, hein. Donc voilà, pile sur le VMC. Bon voilà. Normalement, le momentum baissier continue. Si le momentum baissier continue pas et qu'il se remet à corriger là, on va se faire défoncer le trade, etc., etc. Vous noterez que, hop, on est pile poil retour break-even sur la position, hein, voilà, on retourne break-even sur la position. Si vous étiez en ladder complet, c'est ici, et du coup, ça change pas grand-chose. C'est la même bougie qui vient vous changer qui vient vous donner le retour position. Bref, mais voilà, on voit que c'est potentiel porte de sortie. Donc pour les gens qui tradent en spot, mais là, ça n'existe pas. Bref, vous êtes à break-even sur vos positions, qu'il y ait des gens qui cut là-dedans, c'est pas déconnant, etc., etc. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Le mieux étant qu'ils tiennent le VMC là et qu'ils crossent à la baisse. Objectif baissier à plus grosse UT. Et là, ça va me servir pour l'opening long, à aucun moment pour le monitoring du short, hein. Climax, bam, voilà. Ok, ici, donc la prise sous ces lots, le drop qu'on attend depuis le début, cette boîte-là, normalement, elle est à défendre et elle sera jouable. Là, il y a une zone d'intérêt, ok? Il y a une zone d'intérêt qui sera en confluence avec la RLZ de tout le move. Hop, 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 hop. Voilà, d'accord? Donc là-dedans, on a la confluence, prise de liquidité sous ces bottoms, mais de toute façon, on veut le drop depuis ici. Donc ça ne change absolument rien, vous comprenez? Ça ne change rien. On veut le drop ici. Là, on peaufine, on peaufine, on peaufine. Il y a un monde où vous pouvez juste one-click cette boîte au lieu de ladder celle-là. Voilà. Mais c'est tout, ok? C'est ça, je m'en bats les couilles, je vais vous l'enlever, on va arrêter celui-là. Ok? C'est important. Voilà. On va continuer à regarder ce qui se passe. Il prend RLZ en interne, il reprend la dynamique haussière. Alors là,
On n'a plus ça de valable. Ça va être ça maintenant. Mais là, pareil, c'est pas pour le suivi du short, hein, c'est pour l'opening du long. Et là, vous voyez que on est sous les bottoms, donc on ne pourra pas se servir de cette boîte. Se servir de cette boîte, vous pouvez si vous êtes sur le short. Par contre, il y a plus de, on dépasse clairement le drawdown tolérable vu qu'on reprend la racine de l'impulsion en allant dans cette boîte. Donc cette boîte n'est pas une bonne nouvelle. Ok? Donc le price action de BTC ici n'est pas une bonne nouvelle pour nous qui attendons la correction de ce move. D'accord? Vraiment pas une bonne nouvelle. Voilà, c'est à peu près tout. On est en RLZ si vous prenez tout le move. Là, voilà, on est en RLZ si vous prenez tout le move. Elle est pas tradable non plus. Le mieux aurait été qu'on tienne les 50, etc., etc. Mais vous notifierez qu'on est toujours en market noise, donc il n'y a rien à faire. Ok. Techniquement, il n'y a rien à faire, c'est que du bruit de marché. On repasse au VMC, il faut que le VMC tienne, ce serait mieux. Point de vue bear, hein, encore une fois. Le VMC tient et on reprend la poche de liquidité là-dessous. Hop, on reprend la poche de liquidité là-dessous. On peut être sur A, B, C avant continuation, d'accord? On peut toujours. Ça, c'est du scam. Voilà. Si je vous mets ça, c'est parce que je suis youtubeur. C'est pas parce que je trade. C'est parce que je suis youtubeur. Ça, sur YouTube, ça fait bander. D'accord? Parce que tu n'auras pas l'explicatif de l'interne. Tu postes ta vidéo, tu peux expliquer que c'est ça ton flat et GG Wellplay, d'accord? Mais ça, c'est du scam. Le ABC là, c'est du scam. Même si en interne, on peut découper impulsion A, B, C pour un expanding continuation et ça, c'est ma correction terminée par rapport à l'impulsion pour continuation. D'accord? C'est vrai d'un point de vue théorique. Dans le réel, c'est faux. Voilà. Ok? Voilà. Dans l'idée. Mais sinon, oui, en théorie, c'est possible, d'accord? Mais on s'en bat les couilles parce qu'encore une fois, que vous découpiez l'interne comme ça c'est mon impulsion A, B, C, continuation pour terminer une correction par rapport à l'impulsion pour la continuation, ou que vous ayez, on va revenir, changer de couleur, hop, ouais. Que vous ayez un A, B, C pour impulsion par rapport à la continuation, ça ne change absolument rien. La gestion de risque du jaune ou la gestion des risques du rouge, c'est ici. C'est le market noise. C'est le même. Ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que si on avait validé ce ABC là, ce serait un régular sans problème. Si on valide l'expanding en interne, on va l'ignorer en fait. On va t'expliquer, non, non, mais en fait, c'est le ABC comme ça, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Alors que factuellement, il y a un expanding, que ça vous plaise ou pas. Mais bon, on s'en bat les couilles, je vais trop loin. Excusez-moi, je vais trop loin. Je vais trop loin, je perds du détail sur le wave, on s'en bat les couilles. On s'en fout complet. Voilà, c'est à peu près tout. Le mieux là, toujours pareil, c'est qu'il tienne le VMC, c'est bien qu'il a dynamique baissière qui soit validée, blablabla. Blablabla. Ah oui, merde, excusez-moi, j'ai oublié de faire les indicateurs. Bon bah là, vous le voyez, la low turtle ici là. Vous la voyez la low turtle? Vous voyez la low turtle, elle acte le top, hein. C'est à pixel, hein. Hop, c'est cette bougie. Donc attendez, on va le mettre ensemble. Ah, je suis désolé, j'ai oublié de vous faire la partie indicateur. C'est parce que je veux pas monitorer le short, on va passer 2 heures dessus, il est déjà 8 heures, putain, ça me fait chier, quoi. Je sais pas pourquoi je vous fais ça, on s'en bat les couilles. Donc la low turtle, elle est ici, d'accord? La low turtle est ici. Pour quelqu'un qui n'a pas pris le buy ladder là-dedans ou qui n'a pas pris le 78, vous pouvez rentrer là. Si vous rentrez là, l'objectif, c'est pas d'aller chercher mon trade là, d'accord? C'est pas de faire ça, d'accord? C'est pas de faire ça avec 10 de RR, ouais, ok? Ça, c'est PD, d'accord? On fait pas ça, d'accord? Si vous prenez la low turtle ici, vous respectez l'UT que vous tradez, donc l'objectif est là. Et là, on arrive à 3,56. Rien ne change, d'accord? Donc ça, c'est légit par rapport au market cipher, ok? L'opening short là-dedans, il est légit de ouf. Et d'ailleurs, faut l'acter. Faut acter que la low turtle est là, donc que la low turtle pour l'instant est défendue, on est content, blablabla, d'accord? Mais c'est ça le trade, hein, ok? Donc, je vais revenir sur celui-là, qui nous intéresse. Il nous intéresse pas non plus, mais on s'en fout. Voilà. Ok, ça faut bien le comprendre. J'ai oublié de vous le mettre, désolé, etc., etc. Et depuis qu'on donne le low turtle, on a bien le VMC qui est parti, le MACD qui est parti négatif et dans notre sens c'est très bien. On a la div qui a été validée et on est baissier sur le VMC. Là on repasse en territoire boule. Là on repasse en territoire boule. Il va falloir penser à monitorer la position. Donc si vous étiez short là-dedans, si vous étiez short là-dedans avec des objectifs ici, d'accord, vous avez fait 80% du move, ok, et là-dedans, on est en train de vous dire attention, il y a des signaux bullish, donc peut-être qu'il faut arbitrer votre position, d'accord? On va pas revenir dessus parce qu'encore une fois, je l'ai pas pris, donc je vais pas vous dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai pas pris. Là, très probablement que si j'étais short ici, je serais posé break-even, d'accord? C'est le plus probable, c'est ça, d'accord? On a fait 80% du move, le break-even est facile à poser. Vous posez break-even et vous faites pas chier. Ok, sinon rien n'a changé, on est toujours sur du drawdown tolérable, on cherche toujours la flèche jaune, etc., etc. Il n'y a toujours pas de market noise qui a été pris.
Voilà, Blue Diamond, c'est baissier, ça prend la baisse, c'est bien. Et là, vous voyez, regardez, on est pile poil dans cette configuration, hein. Là, on est en train de mettre les shorters sous l'eau. Là, on vient chercher les 61,8 et bam, 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 il y a du momentum bull. Ça veut mettre les shorters sous l'eau, c'est là que ça se bat. Les boules se battent en fait, parce qu'il faut mettre les shorters sous l'eau. Si là, on arrive à tenir la dynamique, on vient défoncer les stops, on vient chercher la poche de liquidité ici. Donc, la poche de liquidité des gens qu'on short en ladder ici, qu'on short avec la loteur tail ici, qu'on short en interne ici, il commence à y avoir du monde, d'accord? Ou qu'on dégaine short des breakers ici. Enfin bref, n'importe qui entre là et là qui est short, on vient le lever, d'accord? Ça aussi, c'est important à comprendre. D'accord? Si là, on remonte à la hausse, on vient chercher le stop de Stride et on vient chercher le stop de la low turtle. D'accord? On remet, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Vous comprenez que là, si on vient push, on vient chercher les stops de tout le monde. Je sais pas si c'est clair, bon, ouais. C'est clair. Pas clair. Je m'en les couilles. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous êtes sorti short par rapport à la low turtle ici sur des partiels, c'est légit, etc., etc. Y a pas de problème avec le schwilblick, ce qui passait derrière. Les bears arrivent à retourner le momentum, c'est très très bien, c'est positif pour les bears. On arrive à repasser sous les RZ, on vient chercher le market noise. À partir de là, il n'y a pas raison tort profit, c'est pas raison tort profit perte, blablabla. Si vous voulez exit une partie au marché parce que vous avez peur, vous pouvez. Là, le truc minimum à faire, c'est de venir baisser les stops ici. D'accord? Ça n'a aucun sens, mais il faut le faire par règle. D'accord? Et le market noise est cancel. Je vais pas continuer à monitorer le short en interne parce que je m'en bats les couilles. Mais vous comprenez bien que le prochain objectif, ouais, je vais le faire quand même parce que vous me cassez les couilles. Voilà. Le prochain market noise, il est là. Et là, normalement, on va aller vite en fait. Là, il n'y a plus rien à faire. Ici, je vous avais dit, il n'y a rien à faire tant qu'on prend pas le noise là ou le noise là. Donc, pendant toute cette période, il n'y avait rien à faire et pourtant, je vous ai tout expliqué. Là, je vais pas vous expliquer, j'en ai rien à branler. Tant qu'il n'y a pas l'un des deux market noise qui est pris, il n'y a rien à faire. On vient chercher le deuxième market noise. Bien, c'est bien, pas bien. Ok? Bien. Très très bien. Donc là, deuxième configuration de se payer short. Là, on est à plus de 50% du move. Oui, il va falloir commencer à se poser les questions de est-ce que le trade n'est pas terminé? Oui, passer break-even, c'est minimum. Donc là, le minimum à faire, c'est passer le trade à break-even. D'accord? Passer le trade à break-even. Si là, on corrige et qu'on vient vous laver, c'est le jeu et l'erreur aura été de pas prendre profit et de vouloir grid. Parce que là, on est déjà sur le deuxième market noise. On a eu le premier ici, le deuxième ici. Donc, market noise, market noise. Les gars, prenez du profit, please. Respectez l'UT que vous tradez. Le short, là, est très joli. Il est carré, le short, là. Il est carré. On n'a pas besoin d'aller chercher ça. Et au contraire, en fait, parce qu'on veut pas que ça aille chercher ça dans l'absolu. Mais vous comprenez, c'est carré. Ici, il faut penser à se dire, peut-être que le bottom est trouvé. Ok. Parce qu'on rentre en RLZ, du coup, par rapport au momentum bullish ici. Hop. Et bien entendu, par rapport au Climax qu'on avait vu ensemble juste ici. Eh oui, non, parce qu'elle est partie trop bas. C'est tout. Ok? Donc là, on est en contexte bout, blablabla, blablabla, faut se payer, deuxième objectif, blablabla. Ok? Donc le short, je vais l'enlever, je m'en bats les couilles. Ok? Là, on a enfin notre correction terminée. Je vais l'enlever, je m'en bats les couilles. Ici, on est en contexte boule, c'est ça qu'on attend pour long. Là, on est en contexte boule, on est en contexte boule, on est en contexte boule. Il n'y a pas de div, il n'y a pas de div, il n'y a pas de call. Donc, on est en contexte, il n'y a pas de signal. Pas de signal, pas de signal, pas de signal. Ok? Donc, RLZ, buy ladder, blablabla. Même logique pour le short. Je vais pas vous réexpliquer là, sinon on va jamais s'en sortir, il est déjà 8 heures. Même logique, d'accord? Exactement même logique. Là-dedans, moi, je vais pas le prendre. Je vous dis, je vais pas le prendre. Je veux des setups propres, c'est pas propre. Pour l'instant, j'ai une putain d'impulsion et une putain d'impulsion. J'ai rien du tout. J'ai pas un ABC qui est propre, j'ai rien. Ce n'est pas une correction propre. La seule correction en interne qu'on a, c'est l'explaining ici par rapport à cette impulsion continuation. Et après, c'est rien. C'est du suivi. Et pour l'instant, le momentum est baissier et j'ai pas de raison d'aller long là-dedans. D'accord? Donc, ce que je vais attendre là, c'est un setup en interne. D'accord? Là, on est en contexte boule et on attend la correction depuis le début. On n'a pas pris le top, on n'a pas pris le top, donc c'est bon, la correction est toujours légite, correction toujours légite. Là, on arrive en correction avec un momentum impulsif, donc ça casse les couilles. C'est pour ça que ça casse les couilles, parce que le momentum, il est impulsif alors qu'on cherche une correction. Cela n'empêche que nous sommes en bad range, en RLZ bull, blablabla. Bla, bla, bla. Autant là, on cherche bear, autant là, on cherche bull. D'accord? Et le but, c'est pas d'avoir raison tort, c'est profit perte et de bouffer une partie du steak. Quelqu'un qui a short là-dedans et qui a complètement cut son trade ici, il a bon. Il a bon, même si le cours fait ça derrière. Je m'en bats les couilles. Le but, c'est d'être en profit.
D'accord? C'est très important, hein. Et vous pouvez vous shorter ici, vous payez, long ici, vous payez, et au final, le marché va dans une direction ou l'autre, vous vous en battez les couilles. Parce que vous vous êtes payé sur les deux trades, donc c'est bien, vous avez mangé, et c'est juste ça qu'on veut. Ok? Je parle trading, hein. Bien entendu, on parle uniquement trading là, hein. Au cas où c'est pas, c'était au cas où c'était pas déjà clair. Mais, pourquoi tu fais pas des sessions Skype en live? Ben, la plupart du temps, on essaie de le faire, hein. C'est juste que le problème, on apprend encore plus. Bah, le problème, en fait, c'est que c'est un taf, en fait. Quand je te dis la prise de position, c'est 3h30. Je vais pas rester 3h30 en live avec vous. Bon. Je vais pas rester 3h30 en live avec vous. Gratuitement, en plus. Chose à branler, en fait. J'ai juste autre chose à foutre. Parce que même moi, IRL, je fais d'autres trucs. Vous comprenez, moi, j'ai tout le temps, j'ai toujours le téléphone pas loin, et les alarmes à fond sur le téléphone et l'ordi. Donc, si ça sonne d'un l'un ou ça sonne sur l'autre, je retourne sur le PC. Toujours le PC allumé, j'ai toujours IRL pas très loin des graphes. Parce que quand j'ai une alarme qui sonne sur le téléphone, en moins d'une minute, je peux arriver sur l'ordi. Mais déjà, c'est casse-couille IRL, parce que pour la vie, ma vie familiale, pas ma vie, hein, IRL, c'est chiant parce que ça te prend du temps, vous comprenez. Et je vais pas, en plus de ça, foutre un live en non-stop pendant 8 heures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, j'en vois pas l'intérêt. Sinon, après, je fais quoi? Je mets de la musique en fond, je laisse la position tourner, je mets de l'Artec avec des référals de partout. Enfin, non, je veux pas faire ça. D'accord? Je veux pas faire ça. Ce que je vous montre là, c'est suffisant. Et quand ça nous arrive de prendre la session ensemble, parce qu'en général, les trades, j'essaie de les ouvrir pendant que je suis en live. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Après, encore une fois, le problème, c'est que mes lives, c'est le matin, et que les sessions les plus intéressantes, c'est les Asiates à 2 heures du matin. Donc très souvent, on revient à posteriori en se disant, bah regardez, c'est encore une fois les Asiates qui drive le marché. Oui. Mais le problème, c'est que voilà, IRL, je peux pas me permettre d'être devant les écrans à 2 heures du matin. Et en vrai, je pourrais même plus, tellement je tombe de fatigue à 23 heures. Donc je pourrais même plus les trader, les sessions Asiates. Si tu m'avais découvert en 2020-2021, ça m'arrivait de faire des lives de 16 heures où on restait 16 heures devant l'écran et je vous expliquais tout, on prenait les positions ensemble, etc., etc. Et aujourd'hui, je peux plus, j'ai trop de trucs à faire IRL pour me permettre de laisser tourner le live derrière, en fait, quoi, tu vois. Ça ferait chier ma femme en plus de ouf, donc non, 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 je fais pas ça. Euh, tu les prends en réel, tu vois. Après, encore une fois, non, non, il n'y a pas en compte des mots, machin. Si je dois prendre des positions, je vous le dis si quand je suis en live, je prends une position, je vous le dis, et sur Discord, je vous les montre, les positions que je prends. Je vous montre des setups où des fois je vous dis celui-là, je le prends pas, mais il est légit, et il y en a où je vous dis je les prends. Et je vous le montre sur Discord. Et normalement, vous apprenez un peu plus grâce à ça, peut-être. Même si je pense qu'en vrai, les lives, ça suffit. Mais bon. Mais il y a une partie comme ça sur Discord, donc elle est pas en live. Enfin, elle est pas en live, elle est pas en diffusion live, mais c'est en live. Quand je prends le trade, je vous copie-colle le trade et je le prends. Mais après, pareil, j'aime pas non plus trop faire ça parce que j'apprends à pêcher, je vends pas du poisson, et le côté copy trading me dérange énormément. Donc quand je vous pose des trucs, j'aime pas le faire. Je me dis toujours, il y a un connard, il va me MP derrière en me disant, ah, t'as pris ton SL. Voilà. Parce qu'encore une fois, le trade en soi vous suffit pas à le jouer, en fait. Je sais pas c'est quoi votre risque, je sais pas c'est quoi, tu comprends pas, tu vois. Donc ça dépend. Mais je peux pas vous le, voilà. Sinon, je ferais des lives de 17 heures, ce serait trop chaud. Voilà. Ou faudrait que là, si je prends la position, je vous lance le live pour montrer que je prends la position. Mais encore une fois, ça va niquer mon IRL et j'ai pas envie de niquer mon IRL. L'IRL est prioritaire au Twitch. Je m'en bats les couilles de Twitch. Je le fais par acquis de conscience. Parce que j'aime ça, tu vois. Mais j'ai rien à vous vendre et je veux pas, enfin, j'ai rien à vous vendre. C'est pas vrai. On va dire ça, donc c'est pas vrai. Mais je veux pas, mon but n'est pas de vous vendre quelque chose, donc j'ai pas d'intérêt à d'autant plus, vous lancer les lives à chaque fois que je lance un thread, sinon on s'en sort jamais. Mais encore une fois, je le mets sur Discord. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, donc là, en setup interne, on va attendre, setup interne. Donc, je vais pas mettre de flèche, je vais poser des questions après. Je vous fais moins 50% sur le PDF à celui qui répond. Ok? Là, on va attendre l'interne. C'est le seul indice que je vais vous donner. Ok? Et on va continuer à avancer le chart tranquillou bilou. Ok? Ah, ah. C'est des indices, hein, ça. Voilà. Quel est le setup long en interne pour rentrer? D'un point de vue wave. D'un point de vue wave, quel est le setup long pour rentrer? Moins 50% au PDF à celui qui donne la réponse.
En attendant, je bois mon café sucré dégueulasse. Et si vous l'avez pas, je rage quitte. Si personne ne l'a, je rage quitte comme une merde. Je rigole, hein. Je répète la question. Wave only. Quel est le setup pour rentrer longue? Et c'est ça le gros avantage du wave, c'est de pas avoir besoin de les tracer à l'écran. Normalement, à force, vous les voyez sans avoir besoin de les tracer à l'écran et c'est un putain une putain de plus-value. Bref. On rentre les 102. Ouais, non, mais c'est pas ça la réponse. 100, 200 là? Ouais, non, non, mais c'est pas ça la réponse. Du tout. Du tout. Je peux pas l'écrire, je peux pas le lancer. Les 102, 200, ils vont être là, hein, tu rentres ici, mais je m'en bats les couilles. C'est pas ça la question. Allez les bros, vous êtes combien? Vous êtes 12. C'est une classe de gens pas beaucoup nombreux. Boris, t'as la réponse. Elion, t'as la réponse. Et les autres, vous avez pas la réponse. C'est ça l'idée. Donc vous n'aurez pas la réponse, je pense. Il y a des gens sur le replay, ils vont le voir, ils vont dire putain, moi j'avais la réponse, je veux mes 50%. Bah, fallait se lever tôt, non, je déconne. Touloulou, touloulou. Non, vous l'avez pas? Personne ne l'a là? C'est pour ça, quand je pose une question, bah, elle est pas simple, bah si, elle est simple. Je suis désolé. La question est simple. Si vous répondez pas à la question, vous devez avoir mal au cerveau quand je vous fais le fractal. Vous devez avoir le cerveau, il fond quand je vous explique le fractal, en fait. Quand j'ai expliqué ici, là, le fractal, vous avez dû avoir le cerveau qui fond, bro. Mais tant mieux. Enfin, c'est bien. Ça montre que il faut continuer, tu vois. Donc non, personne ne l'a. Allez, 3, 2, 1. Toujours pas de réponse. Si le mec qui répond maintenant, je m'en bats les couilles. Running flat en interne. Running flat en interne. On attend un setup interne depuis ici. Depuis ici, vous avez une impulsion, un A, un B, un C. Je vous ai même donné l'indice quand on était là, j'ai fait A, A, A. Donc vous avez le running flat ici. Le running flat par rapport à cette impulsion pour la continuation. C'est ça votre setup long d'un point de vue wave. Wave only, quel est le setup long qui permet d'aller jouer long ici? Le running flat, bordel. Si vous l'avez pas, c'est problématique, hein. C'est vraiment problématique. Ok, maintenant counter trade, machin, appelez ça comme vous voulez. Ce flat là, par rapport à cette impulsion, est légit, prise de position, prise de l'eau, on invalidera le running flat, d'accord? Et c'est légit le running flat. C'est vrai, c'est vraiment légit. Donc là, quelqu'un qui est wave only, il va pouvoir aller chercher position longue, hop, avec un stop sous impulsion, bien entendu, et pas sous le A, bande de débiles. Voilà. Il va pouvoir aller jouer ça, d'accord? Il va pouvoir jouer ça, le Wave Only, ok? On peut même le prendre plus haut, les RZ sera un peu plus haut, on va le prendre là, ok? Donc le RR est dégueulasse, je m'en bats les couilles. Moi, je peux pas le jouer, hein, d'accord? Moi, je peux pas jouer ça, de par le RR, et de par une deuxième chose aussi. Voilà. Mais d'un point de vue Wave, c'est légit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est totalement légit. Totalement légit. Totalement légit. On le valide ou pas, je m'en bats les couilles. C'est légit. C'est ça votre setup. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question, et là, je vais faire moins 20% sur le PNL. Moins 20% sur le PDF, pas moins 50, moins 20%. Quel est, de mon point de vue, de ma méthode, etc., quel est de mon point de vue, on va dire plutôt, quel est la, la, comment dire, au-delà du RR à 1,58, là, quelle est la deuxième chose qui fait que je ne peux pas jouer ce trade? Pourquoi je peux pas jouer ce trade? Moins 20% à celui qui répond. Allez les bros. Celle-là, elle est encore plus simple. Je vais vous donner un indice dans 30 secondes si vous n'avez pas trouvé.
Et je relis ta question en même temps sur le truc de session live et tout. Notifier quelque chose aussi, tu trouveras pas en public quelqu'un qui rentre autant dans le détail que moi. Tu trouveras des gens qui vous font les sessions live en direct, etc., etc., et qui vous font payer des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, pour pouvoir voir ce qu'ils font. D'accord? Donc pourquoi je fais pas des sessions Skype en live? Parce que j'ai pas envie de vous faire payer Capalol. Il y a pas que ça, mais encore, mais déjà il y a ça, tu vois. Déjà il y a ça. Vraiment, personne ne l'a là, la deuxième? Si vous l'avez pas, je pense qu'après j'arrête l'explicatif et on part sur autre chose, hein. Parce que tout ce que je viens de dire avant va servir énormément aux gens qui regardent en replay. Le live sert plus à rien. Enfin, aller plus loin, ça, je vois pas l'intérêt. Donc vraiment personne là? C'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Allez, je vous donne un indice. Respectez, luttez, que vous tradez. Il faut respecter, lutter. C'est très important. Deuxième indice. Deuxième indice. Deuxième indice. Le range. El famoso. Les lignes bleues là. Le range. El famoso. Deuxième indice. Toujours personne? Qu'est-ce qui manque? Je répète la question pour ceux qui spawnent. Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas jouer ce trade? Malgré qu'il soit légit d'un point de vue wave only, hein. Encore une fois, hein, si vous êtes wave only, le running flat qu'on vient de dire il y a 2 secondes, il légit, etc., etc. Quelle est la chose prioritaire ATM qui fait que ce trade n'est pas jouable? On ne peut pas rentrer long ici, avec un stop loss ici. Ça fait beaucoup d'indices quand même. Il y en a, ils vont voir le replay, ils vont s'arracher les cheveux, bro, je le sais, je le vois d'avance. Allez, je vous laisse 10 secondes réfléchir encore et après je vous donne la réponse et après on passe à autre chose. Ouais, putain. Ok, alors, personne n'a la réponse, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi vous pouvez pas mettre votre stop loss ici? Je vais peut-être zoomer. Je vais zoomer comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Attends, je peux pas faire ça? Ah, mais je peux pas faire ça, c'est chiant. Ah, ouais, je peux pas faire ça, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vous le zoome là. Est-ce que c'est. Attends, voilà. Zoom. Quel est le problème du trade? Il y a plus les 20%, il y a plus rien. Là, il y a zéro. Vous répondez pour la gloire. Quel est le problème de ce trade? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, en vrai, si vous l'aviez pas au début, vous l'avez toujours pas là, hein. Vous êtes en train de mettre un stop loss. Donc, un stop loss par rapport à un long, c'est un ordre de vente. Vous êtes en train de mettre un ordre de vente dans une boîte d'achat. Ça veut dire que là, vous avez un ordre vente dans un putain de zone d'achat. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas mettre des ordres de vente dans des zones d'achat. Donc, vous pouvez pas mettre votre stop loss ici. Donc, le trade, il est pas possible d'être pris. C'est vraiment la base. No joke, c'est vraiment la base. Si vous avez, c'est vraiment, vraiment la base, hein. Ce trade-là n'est pas légit. On ne peut pas jouer ce trade. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre stop loss ici. Mais si vous mettez votre stop loss ici, c'est parce que vous êtes en train de jouer ce ladder-là. Vous êtes déjà en position. Et normalement, vous avez même cut la fin du ladder parce que vous avez, alerte spoiler, une dynamique haussière validée. Donc, normalement, on n'est pas censé revenir ici. Tout comme short ici, on a enlevé les derniers, pardon. Tout comme short ici, on a enlevé les derniers ordres à 78 une fois qu'on a eu ce doji. Bah là, une fois qu'on a eu le retournement là, validé, une fois qu'on était là, on était obligé de cancel les ordres ici. D'accord? Et là, le problème, c'est qu'on est en 0,59. Donc là, on n'est pas sur du 3, on est sur une asymétrie carrément négative. Donc vous risquez plus que ce que vous voulez gagner. Ça n'a aucun sens. Pour rendre le trade légit, il va falloir respecter l'UT que vous tradez. Donc aller chercher l'objectif ici. Et là, vous passez sur du 1,51. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Même en prenant ça, c'est dégueulasse. Donc non. Non. Le trade légit, encore une fois, c'est le ladder ici. On va être à 2,45. Il faudrait peut-être même cartouche fort les 78, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez pas.
D'accord? C'est très important. Mais c'est très, très important. Je reviens sur le trade que j'ai mis au début. Ça, c'est pas jouable parce que vous avez des stop loss dans une zone d'achat. Et la zone, elle est pas grisée vu qu'elle est pas file en entière. C'est vraiment une zone d'achat. Elle aurait été grisée encore. Il n'y a pas trop de problème, d'accord? Elle est pas grisée vu qu'elle est pas file en entière. Voilà. En vrai, ça sert à rien que j'aille plus loin parce que si vous n'avez pas les réponses sur des trucs comme ça sert à rien que j'aille plus loin. Je vais le faire un peu pour le replay. Mais, euh, mais voilà. D'accord? Au-delà de ça, encore une fois, pas de low turtle, pas de contexte, pas de mon cul, pas de rien. La low turtle baissière, pour l'instant, elle est légite, etc., etc. Il n'y a aucune raison d'aller long à stuter. C'est là qu'il fallait long. Et si vous avez long ici, vous avez même eu la possibilité de couper le ladder ou d'être break-even. Si ça se trouve, ce move-là vous fait sortir break-even. Si vous avez joué la position longue là-dedans et que vous êtes sorti en profit là-dedans, quelque part là-dedans, si vous êtes sorti en profit quelque part là-dedans, vous pouvez rejouer les 78 parce que c'est la même UT, c'est la même UT, donc vous pourrez le rejouer. Si vous n'avez pas pris le bail là-dedans et que vous n'êtes pas en position, vous pouvez order one click les 78 sans problème, d'accord? Donc ça, je reviens dessus là, vite fait, hop. Le 78, tout comme le 78 en one click a été légit, là le 78 en one click il est légit aussi, d'accord? Donc le mieux ce sera de sécuriser ici, ok? Le mieux, ce sera de sécuriser ici, 2,13. Donc 2,13, c'est pas bien, mais 2,13, c'est sur la sécurisation, donc c'est très très bien. Parce que le trade de base, si vous respectez l'UT, ça va être ça. Et là, on est à 3,94, on est sur du 4. 4, c'est vraiment vraiment très très bien, d'accord? Donc de base, ça va être ça, mais la sécurisation va être un peu plus basse, ok? Et mais la sécurisation un peu plus basse, c'est pas un problème, d'accord? Ça va être ça que vous allez jouer long, ok? One click en 78, c'est légit. D'accord? Donc, imaginons, on arrive sur le graphe, là, il est 10 heures du matin, etc., etc. Le long ici, par rapport au running flat, il est pas jouable parce que le stop est en zone d'achat. En revanche, justement, acheter les gens qui vont mettre leur stop ici, racheter leur stop, est une très bonne idée cap à lol. Donc, ce trade, il est légit, d'accord? Donc, dès là, vous pouvez foutre l'ordre et après, vous êtes en suite position, vous pouvez, en prise de position, pardon, et vous pouvez AFK les écrans et juste mettre des alarmes sur votre prix, comme ça, quand c'est fil, vous revenez devant l'écran pour monitorer. D'accord? Voilà. Mais voilà. Et si vous tentez le running flat là et que vous prenez le SL, bah déjà, il y a un problème et vous pourrez pas rejouer là-dedans. Et si vous le faites, enfin voilà. Ok? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend? Bon, je dis ça, mais personne ne répond parce que personne ne comprend, en fait. C'est pas grave. Encore une fois, il y aura le replay, donc ça va servir aux gens sur le replay. Ok, c'est à peu près tout. Donc là, on peut attendre celui-là en bail, sinon le flat est pas jouable, etc., etc. Ok, maintenant je vais juste revenir à là où on est maintenant. Je ne vais pas expliquer l'interne, je m'en bats les couilles. Voilà, le trade est légit, GG Wellplay, ceux qui l'ont pris, voilà, c'est tout. Donc encore une fois, vous pouvez avoir short là-dedans et vous êtes payé ici, avoir long là-dedans et vous êtes payé ici, parce que vous êtes en contexte baissier, parce qu'on a cassé la dynamique haussière, parce que vous êtes en trailing stop, parce que je m'en cul sur la commode en fait. D'accord? Si je vous faisais l'interne, on reste sur 38,2, on reste sur 38,2 avec un trailing stop, on a chopé le trailing stop. Donc du coup, vous avez bien l'objectif de sécurisation qui a été hit et vous avez sorti votre trade en trailing stop sur du ratio 2, c'est très très bien, aucun problème. D'accord? Si vous avez grid la position parce que vous êtes toujours dedans et que vous voulez ride le plus possible, le minimum, c'est d'avoir passé la position en break-even, bien entendu. C'est interdit de pas être en break-even aujourd'hui. Vous vous en doutez bien. Golden Cross, donc prise de liquidité baissière exactement comme là, hein, d'accord, ou exactement comme là, c'est pareil, c'est des ventes à perte. Donc là-dedans, on rachète les stops en fait. C'est justement les ventes forcées là-dedans. C'est sûrement les fils de pute qui ont joué le flat ici, mais bon, vu qu'il est pas sur YouTube, ça passe, tu vois. Voilà. Et dans tous les cas, que vous ayez pris le 78 ici, d'accord, ou le buy ladder là-dedans, qui est encore une fois, vous remontez le début du live, la correction qu'on attend depuis ici, que vous ayez pris ce trade ou ce trade, le market noise, la gestion de risque, elle est GG well play parce que vous avez défini vos stops et vous n'êtes pas des PD. Et voilà, et on reprend la dynamique haussière à partir de là. On reprend la dynamique haussière à partir de là, que ce soit sur ce trade ou sur ce trade, ça ne change rien. On reprend la dynamique haussière à partir de là, ce qui veut dire qu'à partir de là, il y a personne qui va défendre les bottoms ici. Il y a personne qui va défendre ici. Donc la RLZ ici, elle est jouable, mais le plus probable, si on y va, la RLZ de ce move, le plus probable, si on y va, c'est que le rebond soit correctif pour une continuation à la baisse et qu'on finisse par défoncer les stops des gens qui ne se sont pas payés. Voilà. C'est aussi bête que ça, en fait. Ok, voilà. Donc alerte spoiler, j'ai pas celui-là et j'ai rien, d'accord. Le seul que j'ai hésité à prendre, c'était ce running flat là, d'accord, parce que c'était carré. D'un point de vue wave only, il est propre.
il est très propre. Pourquoi je l'ai pas pris? Parce que gestion de stop, en zone d'achat, impossible de le faire. Et après, j'ai chart off. Et si vous voulez tout savoir, j'étais au Roi Merlin ici. Voilà. Donc non, quand je suis au Roi Merlin, j'évite d'open trade sur téléphone, voilà. Mais c'est tout, parce que la vie c'est compliqué et la vie c'est avant tout des rencontres, voilà. C'est à peu près tout, voilà. Et on revient au contexte bear et ça, sachant que plus on va travailler ce range, plus c'est dangereux de le jouer. Donc là, on avait défini le range ici, on short les bas de range, on long les bas de range. Calmez-vous à shorter ici, relong ici. D'accord? Parce que là, normalement, si vous rejouez le position, si vous reprenez le graphe à partir de maintenant, le trade, le chart ne prend que ça en compte. Si vous prenez que ça en compte, il n'y a pas la RLZ ici, il n'y a pas la RLZ ici, il n'y a pas le range ici, et le 38.2, c'est pour le scanning stop. Oh, il n'y a plus rien. D'accord? Et là, on reset le chart. Et vous prenez que ça en compte si vous scalpez. En scalp, vous prenez que ça en compte, on reprend la même logique que tout à l'heure. Ça, c'est votre putain de range, bas de range, haut de range, blablabla, blablabla. Ok? Bilibou, bababa, bibum. Ok? Voilà. Sachant que la tranchée, elle est ici, la pire zone pour prendre une décision, c'est ici. Le mieux pour aller long là-dedans, c'est que ça, ce soit un A qu'on corrige et qu'on ait le C derrière pour que ce move-là soit correctif par rapport à celui-là. Et là, ce sera le mieux pour aller cartouche longue avec des stops ici et des objectifs de sécurisation sur le top interne, des objectifs de risk-reward sur le top du range. Et GG Wellplay, voilà. Ok? C'est à peu près tout. Alors maintenant, on va redescendre sur Terre 3 minutes. Voilà, redescendre sur Terre vite fait, mais voilà. Donc là, pour l'instant, en drawdown tolérable pour les gens qui aiment les flèches, ça va être ça, d'accord? Voilà. Si vous aimez les flèches, c'est ça. Moi, je veux ça. Si j'ai pas ça, on va tout chialer nos races, ok? Parce que si on n'a pas ça, on va perdre les bottoms. Si on perd les bottoms, on remet le swing sous l'eau. Si on remet le swing sous l'eau, les probabilités qu'on soit en bear market ne sont pas négligeables. Voilà, voilà. Encore une fois, vous voyez bien que peu importe qu'on soit en bear market ou en bull market, il y a moyen de trader à lutter si vous respectez lutter que vous tradez. Ce genre de truc, que ce soit ici ou ailleurs, ça passe, hein, il faut juste respecter l'outil de crédit. Là, on va passer sur du direct, on est en contexte boule, et on commence à rentrer en contexte boule. Il n'y a pas de signal, pas de signal, pas de signal, d'accord? Mais on est quand même en contexte boule, faut le notifier. La dernière fois qu'on a eu les low turtle, c'était ici, on a posé le bottom. Dernière fois qu'on a eu les low turtle, c'est ici et on a posé le top. Pour l'instant, on lock le top, d'accord? On a une wave à plus grosse UT, voilà. Donc, on a une wave qui est en plus grosse UT qui est techniquement close d'aller chercher des longues. OK? Ce qu'on aimerait bien, c'est voir un MFI dégueulé en rouge vif avec un MACD qui fout une divergence et une low turtle. Si on a ça, on peut prendre le trade sans problème. D'accord? Donc, j'ai besoin du cours là qui vient descendre ici en correctif sera le plus intéressant. D'accord? Un correctif propre et venir chercher la RLZ. Une fois qu'on est en RLZ, il faut que le MFI soit rouge vif, le MACD soit rouge vif et le MACD soit rouge et qu'il y ait low turtle sur le sur celui-là. D'accord, c'est très important. Si on a la RLZ avec la confluence de ce que je viens de dire, oui, vous pourrez prendre le trade long là, stop là, objectif de sécurisation en interne selon le top qu'il aura donné en interne, et objectif de trade ici. Si vous préférez que je vous le mette à l'écran, mais normalement vous avez compris, ça va être un truc comme ça, hop, hop. On va le foutre en full théorie, encore une fois. Donc en full théorie, ça va donner RLZ par rapport à ça. Hop, excusez-moi, hop, non, toujours pas. Voilà, voilà, hop, load, voilà, voilà. 2,37 ici. Ça, c'est full théorie, d'accord? C'est tout. Ok? Et s'il y a moyen que je le prenne si je le prends, je vous le mettrai sur Discord, hein, encore une fois. Mais le but, c'est pas que vous colliez le truc sur Discord, hein. C'est vraiment la pire des choses à faire, hein. Le but, c'est que vous compreniez pourquoi vous rentrez, hein. Si vous rentrez sans comprendre ce que vous faites, il y a un problème. D'accord? En sachant que, encore une fois, toujours le même truc, là-dedans, le momentum, il est bearish. Il est bearish. D'accord? Le plus probable, malheureusement, c'est qu'on vienne défoncer mon trade, en fait. Qu'on vienne défoncer qu'on vienne me mettre sous l'eau le swing, d'accord? C'est ça le plus probable. D'accord? Donc c'est pas ce que j'espère que non, etc., etc., mais c'est ça le plus probable. Le plus sympathique pour avoir un price action de qualité, c'est qu'on ait carrément pas la RLZ et qu'on ait juste la dos théorie qui tienne, d'accord? Voilà. Le mieux, c'est ça. C'est que la dos théorie tienne. Si la dos théorie tient et qu'on arrive à reprendre la dynamique haussière et qu'on laisse pas les gens rentrer longues, c'est mucho muy bien. C'est très très bien. C'est très très bien d'un point de vue du spot et c'est très très bien d'un point de vue du swing qui est en cours. C'est pas très très bien d'un point de vue trading parce que trader, ça voudra dire que vous n'avez pas pu rentrer. D'accord? Donc ce qui est bien pour une UT ou une personne n'est pas forcément bien pour une autre UT et une autre personne. D'accord? Et pourtant, que ce soit ici ou ici, les deux c'est long, hein.
OK? Je suis swing long et là, on cherche long, OK? Donc voilà. Et pourtant, il y a un scénario qui est bien pour l'un et pas bien pour l'autre. Voilà. OK? Parce qu'il faut absolument respecter l'UT que vous tradez. Maintenant, on va à partir de là, on va dézoomer un petit peu, juste un petit peu, d'accord? On reste sur Do Theory breaker à 110, 112 sur BTC. La Do Theory, le K1, l'autorkel en weekly et le pivot en weekly, voilà, plus le VMC Daily, plus le VWAP onshore. Là-dedans, là-dedans, il y a une énorme zone à défendre pour les bears. Actuellement, je préfère vous chill un narratif de dead cat bounce plus qu'autre chose parce que pour l'instant, tant qu'on reprend pas la dynamique haussière au-dessus de ça, ben, le plus probable, c'est que ça, c'est pas une correction, c'est pas un pullback, c'est pas pour enfiler des perles, c'est un top. C'est un top. OK? Donc voilà, et si on revient maintenant là, après je vais arrêter, promis, voilà, on est toujours sur l'expanding ici, d'accord? Ça, c'est le point de vue par rapport au spot. L'expanding ici, il est légit. Je vous l'ai montré sur le internet, elle me dire, sur Discord, je vous l'ai même montré en live. Ce trade est légit. Si vous êtes dedans, vous êtes toujours dedans, d'accord? Il y a aucune raison de cut. Le bruit de marché par rapport à ce trade, bah, c'est très simple. C'est le stop loss et la reprise de momentum en interne. Noise. Voilà. Depuis qu'on est en position ici, il y a rien à faire tant qu'on prend pas l'une des deux barres bleues. On n'a pas pris l'une des deux barres bleues. Bah, il y a rien à faire, c'est QFD. D'accord? Ça, c'est par rapport au trade en interne. Maintenant, je vais vous dézoomer pour que vous ayez mon swing. Le swing, il est là, d'accord? Donc, le bleu, il est légit. Encore une fois, hein, celui-là, il est légit, il n'y a pas de problème. Mon swing, il est astuté, il est là, d'accord? Si on commence à print en négatif là-dedans, le plus probable, c'est d'aller chercher les breakers bear market. Donc, le plus probable, c'est d'être en bear market. Donc, venir chercher les stop loss. Blablabla, bla, 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 ok? Et c'est très important ça. D'accord, c'est très très important. C'est pour ça que ici, cet expanding, malgré que ce soit un expanding, il est légit. Et si on valide l'expanding là, je vous dis, je vais bien rigoler encore. On va bien rigoler tous ensemble. On va bien rigoler. Ok. Et encore une fois, tout ce que vous voyez à l'écran, vous comprenez bien que le A, B, C pour un running flat à 7 UT pour continuation, il est possible. Il est possible. Il sera dans mon bruit de marché par rapport au trade qui est ouvert. Et malgré le fait qu'il soit possible et qu'il va pas sortir mon stop, il va pas venir chercher mes stop loss. S'il vient chercher mes stop loss, c'est plus un running, c'est un expanding. Le fait qu'il vienne, que mon trade soit toujours léger, ben malgré ça, je vous explique que le running flat, c'est pas le plus probable. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le plus probable. Si on ne valide pas le bleu, là, c'est la merde complète. D'accord? Maintenant, on peut toujours faire un A, B, C avant la continuation. Honnêtement, j'y crois zéro. Voilà. Honnêtement, j'y crois zéro. Ce running flat, j'y crois vraiment pas. Voilà. Après, encore une fois, les croyances, c'est dangereux, etc., etc. J'en suis bien conscient. Les billets, etc., etc. J'en suis bien conscient. Mais comprenez bien que par rapport à mon swing qui est ouvert ici, parce que je suis pas en train de vous chill. Attendez, je suis pas en train de vous chill un ABC ici, maintenant en fait, ou quand on est au top, ou je sais pas trop quoi, d'accord? Je vous dis ici que normalement on va pas drawdown. On drawdown pas, et on n'est toujours pas en drawdown, bah normalement on va pas drawdown. D'accord? C'est tout. Voilà. Et c'est là peut-être qu'on sera pas tous d'accord entre nous, blablabla, je m'en bats les couilles. OK? Et si on valide pas le running et qu'on valide l'expanding en interne là, jamais de la vie il dira que c'est un expanding, il va juste te dire c'est un pullback. Voilà. Il va pas dire que c'est un expanding. Et voilà, les gens seront bien contents, on va monter to the moon, il dira GG à ceux qui ont pris le bail alors qu'il aura jamais dit de prendre le bail. C'est simple hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. J'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour et en vrai c'est bien parce que j'ai pu vous faire tout l'interne qu'on a rattrapé ces 3 derniers jours là qu'on n'a pas fait vu qu'on a fait que du hors sujet. Et, euh, et voilà. Mais je vous avais quand même laissé avec ce trade-là hein, avant de partir sur du hors-sujet. Donc c'est toujours le même, il n'y a aucun changement, il n'y a pas de raison de changement. Enfin voilà. Ok. J'enlève le noise parce que ça va me perturber euh, plus tard. Parce que celui-là, je vous le montre, mais je suis pas dedans. Moi, je suis dans le grand, hein, pas dans le petit. Le petit est légit, bien entendu. Et vous comprendrez et vous verrez la différence. Là, on est sur du 3 de ratio. Là, on est sur du 5 de ratio. Là, on a 23% en SL. Là, on a 4% en SL, d'accord? Donc, il est même plus avantageux, il est plus intéressant d'aller jouer celui-là, d'accord? Et si j'étais pas positionné swing ici, oui, en swing, je serais déjà en train enfin, je serais déjà en train de le jouer ici, mais je suis pas sûr d'avoir des stops aussi bas. Je pense que des stops aussi hauts, pardon. J'aurais sûrement un stop loss beaucoup, beaucoup plus bas et je serais en train de ladder tout ça là comme une petite merde. Mais encore une fois, c'est si j'étais pas placé, vu que je suis placé, je touche à rien maintenant. Voilà. C'est à peu près tout. Ok. Le signal, le niveau le plus important pour les boules là, si vous voulez du flashman, je sais pas quoi, le niveau le plus important, c'est vraiment la dos théorie ici. Je vais vous remettre le prix sur la dos théorie. Donc c'est les 111 machin là, les 112 000, d'accord? 112 000 en clôture, c'est vraiment, vraiment le mieux.
Vraiment le mieux. Faut reprendre les 112 en clôture pour se dire, OK, le trade est bon. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Et vous voyez pas quand je les signe. Si vous voyez quand je les signe, c'est bon. Le chat, pas de message. Bah écoute, tout va bien. Hop. Bon, partie question-réponse, là, même pas. Non, il est 36. Bon, bah, écoute. Bon, le live est fini, les bros. Le live est fini. Je reviens vite fait, juste là, sur 15. Hop. Là-dedans, on va essayer de le jouer, mais il faut qu'il corrige avant. Il faut qu'il donne un petit. Il faut qu'il y aille de manière corrective. Faut pas qu'il slow beat comme des merdes. S'il commence à slow beat comme une merde, on va faire la même chose qu'ici. Donc on va attendre un setup en interne, impulsion A, B, C, pour pouvoir jouer la continuation, blablabli, blablabla, à condition bien entendu que le stop loss ne soit pas dans une zone d'achat par rapport à lutter contre elle. Donc si là-dedans il vient drop et qu'il vient donner un setup long là-dedans, mais que le stop loss du setup long il est dans une zone de long dans la RLZ de smooth, ben je pourrais pas le prendre. D'accord? Faut qu'il file en entier. S'il avait file en entier, c'était prenable. Bon bah voilà, ok? On acte ce que le marché a fait et on agit par rapport à ce que le marché nous propose. Pas ce qu'on veut, on s'en bat les couilles. Après, on forecast, il n'y a pas de problème, hein, ce que vous voyez à l'écran, c'est un forecast, mais c'est pas parce qu'on forecast à aucun moment, je vous explique là, et je vous dis de mettre un ordre d'achat là, et avec un stop loss TP et d'AFK. D'accord? Parce que si ça se trouve, on va même pas le jouer là. Ça dépend comment on y va. Je répète, il faut qu'il y ait low turtle, MACD rouge vif avec des divergences, rouge vif avec des divergences, etc., etc. Ok, si on a low turtle, divergence, divergence, et que les deux sont vachement bas, ok, c'est légit, sans problème, one click, sécurisation en interne, blablabla. La même chose que d'habitude, qu'on répète tous les jours depuis des années et des années, et que quand je vous fais des -50 sur le PDF, il n'y en a pas un qui répond bordel. Vous voyez pas quand je dessine, c'est pas grave. Euh, Voilà, c'est à peu près tout les amis. On va se laisser en musique et je vous dis à demain pour de nouvelles. Oh, il y a une vidéo du Wave. Bon, il y a une vidéo de Kim qui doit sûrement t'expliquer GG à ce coup que le up. Autre Froment qui vient de sortir. Putain, il se passe trop de trucs le samedi qui est bien aussi là. Il y a la vidéo de Froment si vous voulez aller la regarder. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Je le ferai peut-être demain avec vous. Allez, si vous voulez pas la regardez pas, on la regardera demain ensemble. Donc ceux qui seront là demain, vous prenez pas la tête à la regarder, on la regardera ensemble. Et avant de vous laisser, je vais vous rappeler que nous allons demain 15h, demain matin live, hein, comme d'habitude, pas de problème et tout. Demain à 15h, émission spéciale avec Marius, Marius of Shane, pour ceux qui connaissent pas sur Twitter. Moi et un collègue à moi, IRL, pour un petit speech et un petit logoré avec questions-réponses et tout. Le public sera le bienvenu, blablabla, blablabla, par rapport au à la gauche en général. Attendez, je vais vous montrer le planning en exclu, si vous voulez. Voilà. Dans ta gueule, je m'en fous. Voilà, planning en exclu. Le maximalisme, BTC, quelle est votre vision? Donc en gros, chacun va donner son point de vue sur c'est quoi être maximaliste. Définir la droite et la gauche et quel est le rapport avec BTC. Donc encore une fois, ça va être surtout, en fait, l'objectif, en fait, je vais faire la passerelle entre les deux, d'accord? Donc je vais être l'animateur du truc, entre guillemets, et je vais faire la passerelle entre les deux. Tout le monde est à gauche, politiquement, d'accord? De ce que j'ai compris. Je suis à gauche, mon pote est à gauche et Marius est à gauche. Donc il n'y a pas de vision contraire, mais on va peaufiner et on va voilà, c'est surtout Marius qui va questionner, mon pote qui va répondre, et moi qui vais faire le monitoring entre les deux, d'accord? Définir la droite et la gauche et quel est le rapport avec BTC. Définir anarcho-communiste et anarcho-capitaliste, société post-État. Comment BTC peut catalyser la chose. Les questions de Marius, s'il y a encore des questions auxquelles on n'aura pas répondu pendant le live, parce que c'est probable qu'on réponde à toutes les questions qu'il a pendant le live, hein, c'est fait pour ça. Plus les questions des chats entre chaque point, à chaque fois qu'on passera d'un point à l'autre. S'il y a des questions sur le chat, on répondra aux questions.
On a prévu 2 ou 4 heures, donc je pense que ça va durer 2 heures, un truc comme ça. Ça peut durer beaucoup plus. Je pense que ça va durer 2 heures. Voilà, on s'est mis 2 heures en moyenne et on s'est fixé 4 heures de limite. C'est si au bout de 4 heures on n'a pas fini, on cut et on fera une partie 2. Voilà, ce sera demain à 15 heures sur ma chaîne. Venez nombreux, like, abonne-toi, partage, RT ça sur Twitter, blablabla. Bref, ok? Sinon, à part ça, tout va bien. Moi, je vous laisse ici en musique avec la Mongolerie et faites-vous plaisir. Ne, ne faites pas trop les fous. Profitez de la vie, profitez de vos proches. Peace, take care, blablabla. Et bien sûr, point d'exclamation Notion, point d'exclamation Discord. Notion pour la partie gratuite, n'hésitez pas à me faire un retour, blablabla. Discord pour la partie payante. Notion gratuit. Discord payant. Au BHV, c'était cher et ça sentait l'ancien. Avec Chine, c'est pas cher, qualité plastique fin. 200 € pour un SMIC, voilà l'innovation. Notre petite planète va adorer sa déforestation. Chine, c'est la mode sur des corps. BHV, c'est l'alliance sans remords. Morale made in promo qui dérape en porno. Interdit à la vente, mais toujours en ligne. La vertu se lave à la machine. En vitrine, c'est le progrès qui brille. Derrière, c'est notre société qui vrille. Tant que c'est pas cher et c'est livré demain, on ferme les yeux, on est des êtres malsains. Chine, c'est la mode sur des corps. BHV, c'est l'alliance sans remords. Morale made in promo qui dérape en porno. Bonheur des dames modernes qui tournent en vente malsaine. Les médias, les acheteurs, personne n'y a vu du feu, mais cachés ce sont les enfants qui prennent des bleus. Chine, c'est la mode sur des corps. BHV, c'est l'alliance sans remords. Morale made in promo qui dérape en porno.